Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken 7 et donc une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes contents de me retrouver toutes les semaines. Vous avez dû, bon moi je la tourne bien en avance cette vidéo évidemment, vous avez dû vous rendre compte qu'on va faire une vidéo par semaine à partir de maintenant, tout simplement parce que bon moi je les ai tournées bien en avance les vidéos, toutes les vidéos que vous allez voir là, mais tout simplement je ne suis plus chez moi à l'époque là où vous regarderez cette vidéo. Donc voilà, tout ça ce sont des vidéos qui sont enregistrées largement avant que vous les voyez et qui vont se disposer jusque fin août de une vidéo par semaine. Voilà, de une vidéo par semaine. Donc il y aura dedans des tutos, des commentaires de Tekken History, quelques parenthèses et d'autres vidéos que je ne veux évidemment pas vous spoiler. Aujourd'hui, tuto qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps, je veux dire pour moi il n'y a pas longtemps, pour vous ça fera très longtemps malheureusement pour la personne qui me l'a demandé en commentaire, mais tuto sur Alisa, un personnage qu'on m'a demandé en commentaire moi il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour vous c'était il y a peut-être un mois, donc autant vous dire que c'était il y a longtemps. Mais tout simplement un personnage relativement intéressant mais qui me plaît pas vraiment, on va pas se mentir. C'est un personnage que je trouve relativement boring à regarder autant dans son chara-design que par les joueurs qui y sont joués, parce que c'est un personnage qui est relativement limité, on va le voir. Malgré tout, d'un point de vue chara-design, non pas de combat, mais d'un point de vue chara-design général, le personnage est plutôt sympathique. Je pense que Harada et l'équipe de Bandai Namco s'est grandement inspiré tout simplement du style un peu d'Osamu Tezuka, c'est-à-dire d'un style Astro Boy, d'un style robotique, mélange robot-humain, qui est relativement sympathique à voir en action. En tout cas, les mouvements sont sympas, etc. Même si le perso manque cruellement d'une personnalité propre, intéressant. De toute façon, le perso se résumant à son jeu crouch, son jeu de poking, et malheureusement un jeu de punition certes correct, mais un jeu de low complètement aux fraises, en tout cas, quand il s'agit des low standing. Donc globalement, bah voilà, un personnage féminin, donc qui dit personnage féminin veut dire personnage avec une hitbox relativement petite, vous vous en doutez bien. Alisa dispose du deuxième meilleur sidestep du jeu après Lily, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors je sais pas, avec l'arrivée de Zafina, je crois que Zafina a le meilleur Korean backdash derrière Eddie, mais peut-être que Alisa est peut-être à égalité avec, que Zafina est peut-être à égalité avec Alisa peut-être. C'est peut-être possible. Je ne suis pas à jour exact de la puissance de tous les sidesteps et de tous les Korean backdash du jeu, mais globalement je crois qu'au niveau sidestep elles doivent se valoir, peut-être qu'Alisa est légèrement au-dessus, même si Lily reste bien évidemment le personnage avec le meilleur sidestep du jeu d'une façon clairement indéniable, Donc le personnage d'un point de vue chara-design général, donc voilà, un robot humanoïde. C'est pas vraiment un cyborg, vu qu'étant donné qu'elle est vraiment totalement robotique, hein, ça reste un robot totalement à visage humain, relativement sympathique, quelques coups qui ont des animations relativement cool. Malgré tout, le gameplay reste relativement boring, comme je l'ai expliqué en introduction, et elle manque un peu de personnalité, même si je parle pas de sa personnalité psychologique, je parle bien évidemment de sa personnalité de combat. Voilà, donc un personnage qui est sympathique sans plus, qui m'intéresse pas vraiment, et que même après, des fois il y a des persos qui m'intéressent pas de loin, et quand on les touche, quand on les joue, on se dit ah ouais, en fait le perso est bien. Je pense que le meilleur exemple que j'ai à donner de ces dernières semaines, c'est Léo, qui est indéniablement devenu un de mes personnages préférés du jeu, en tout cas dans mes mains, dans le top 3, et aujourd'hui Alisa est clairement encore plus descendue que ce qu'elle n'était. Je trouvais le perso pas très agréable à regarder, et je la trouve encore moins agréable à regarder maintenant, mais on va quand même se faire totalement tout sa move list évidemment et ses punitions. Un jeu de punition, allez on finit l'intro là, petit jeu de punition, un jeu de punition extrêmement solide pour Alisa, bien au-dessus de la moyenne, sans être le meilleur jeu de punition, on n'est pas sur un level de Kazuya, mais malgré tout des jeux de punition relativement corrects. Une 1-1 en 10 qui va vous mettre à plus 5 et qui vous fait 25 de dégâts, donc voilà, c'est mieux qu'une 1-2 mais ça met pas au sol, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça reste quand même relativement correct, on prend les jeux de punition 10 largement supérieurs à des 1-2, parce que les 1-2 ont tendance à certes mettre très positif, mais ne faire pas beaucoup de dégâts, moins de 20 de dégâts, ça reste quand même relativement ledge, hein. Asuka ayant encore pire vu qu'elle a pas de 1-2. Ensuite, en 12 frames, nous allons avoir le très correct, parce que oui, c'est vrai que c'est très correct, tout fort comme ça, très correct, tout simplement, mise au sol, wall splat, c'est un high 2 câbles, pardon, ce qui est totalement logique hein, pour une punition 12 frames, mais qui est quand même très correct. Une portée un peu ledge, on regrettera ça, mais c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Y a pas à dire, et vraiment mise au sol into wall splat, c'est très correct. Une punition 13 frames, pardon. Une punition 14 frames, je veux dire 13 frames si vous êtes collé, 14 frames si vous êtes de loin. Donc vous voyez, si vous êtes vraiment collé à votre adversaire, c'est de 13. Et si vous êtes un peu loin, c'est du 14. Malheureusement, ils ont pas... elle est vraiment animée sur 2 frames. Et du coup, la deuxième frame n'est pas comptée comme du 13, ce qui va faire que ça peut whiffer sur certains adversaires à moins 13. Mais globalement, notamment, je pense au Down for 2, 3...
de Brian qui avec le pushback bah, va vous faire toucher en 14 et vous pourrez pas punir à 100% tout le temps, ce qui est un peu pénible. Mais quelle est la spécificité de cette punition? Bah déjà vous passez automatiquement en chainsaw, on reparlera évidemment de cette stance tronçonneuse qu'on va appeler tronçonneuse tout simplement parce que j'ai la flemme de citer le nom qu'elle a, et du coup une stance qui est relativement correcte avec des coups qui ont été grandement améliorés au fur et à mesure de Tekken 7 je crois, et qui aujourd'hui franchement est un jeu relativement solide. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur jeu évidemment de la planète, mais c'est un jeu qui reste quand même très correct. Et voilà, vous passez automatiquement dedans, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Donc derrière, il faut évidemment en punition imposer votre jeu. Attention, si vous la mettez en garde, c'est 100% punissable du temps tout le temps. Vous êtes à moins 12 évidemment, car c'est un mid-mid. Et ensuite en 14, vous avez un simili launcher. Alors pourquoi j'appelle le simili launcher ? Parce que c'est un launcher mais qui fait très peu de dégâts. Vous n'avez qu'un micro combo derrière qui fait 52 de damage. Donc théoriquement on peut appeler ça un launcher parce qu'il y a une screw, parce que ça fait un natural combo comme ça en 14 frames. Donc théoriquement c'est un launcher, mais ça reste très limité en termes de combo et en termes d'utilisation. Même si malgré tout, si le wall est derrière notamment, vous pourrez faire des combos relativement plus élevés, même si c'est pas du tout démentiel. Mais voilà, donc c'est plutôt pas trop mal, un 14 frames qui est pas mal et qui peut être utilisé en whiff punish. Et ensuite en 15, vous allez avoir l'excellent launcher, le hop kick tout simplement, up forward fort comme ça qui sort très bien en 2 hits, qui est pas mal contre les adversaires étant donné qu'ils vont avoir peur de l'extension et du coup de punir soit la première soit la deuxième. Évidemment, les deux sont des launchers, hein. Le deuxième launch aussi totalement, même si le premier ne touche pas. Et ensuite, en 16 frames ou plus, évidemment, vous avez le down forward 2 comme ça, qui est très classique, totalement safe en garde, car il ne launch pas les adversaires qui sont crouch. Et voilà, 16 frames, donc attention, vous ne pouvez pas punir le 15 frames avec ça, ce qui semble logique. Parce que vous avez déjà un launcher 15 frames avec le hop kick. Et ensuite, en west standing fort classique, hein. 15 frames, pas grand chose à dire, c'est pas nul, mais c'est pas super intéressant non plus. En 13 frames, vous avez un coup, donc le West Standing 1-2 comme ça, qui passe en 13, qui fait 24 de damage. C'est très ledge, hein, 24, il faut bien s'en rendre compte, c'est très ledge. Ce n'est que 9 damage. Et vous pouvez passer en chainsaw si vous le voulez ou pas, c'est à vous de voir. Soit vous restez dedans et vous ne passez pas en chainsaw, soit vous faites 1+2 et vous passez en chainsaw. Sachant que Chainsaw impose des mix-up un peu plus forts, mais qui est une stance un peu plus risquée, étant donné que vous n'avez pas la garde en Chainsaw. Voilà, vous n'avez pas la garde. Donc voilà, et ensuite en 14, rien de particulier. En 15, il faudra launcher, vous n'avez pas de vrai launcher 15 standing, il faudra faire le hop kick, tout simplement, le sortir de 15 après un coup qui est à moins 15 ou plus. Et quand c'est vraiment très haut, à 17, vous pouvez launcher avec le West Standing 2, qui vous permet de passer en moonboot comme ça, et de launcher classique, hop. Non, c'est quoi le launcher derrière? Non, ça doit être ça. Qui vous permet de launcher de façon relativement classique pour le perso, et qui du coup a plutôt un bon launcher, mais qui sort malheureusement seulement en 17, donc il faudra se contenter de l'op kick en 15. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, un jeu de punition très solide qui punit à toutes. On verra quelques petits coups un peu hors norme, comme celui-là qui permet de simili-launcher en 14, ce qui est relativement rare. En général en 14, beaucoup de persos ont des coups qui vont juste mettre au sol, qui vont garantir 42 dégâts. Là vous êtes à 53, plus théoriquement un wall combo si le wall est pas trop loin. Voilà. Ensuite, la liste des coups, alors assez intéressant, c'est vrai que c'est assez rare, j'ai tendance à répéter que les Rajards sont toujours les mêmes, mais là cette fois-ci ce n'est pas le cas. La Rajard de Aliza est un multi-hit high totalement safe en garde, ce qui est très correct pour le perso. Par contre, pas de spécificité, ça fait 55 de damage en hit normal, voilà, évidemment, sauf si vous avez beaucoup moins de vie, si vous êtes un HP vous ferez plus, mais 55 de damage, ce qui est très correct. Dire ce qui est le nombre de damage très classique, et le fait est que c'est un high, donc c'est safe, et le fait est que c'est un multi-hit, donc ça va être relativement pénible pour votre adversaire de bien punir le coup. Il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement pas réussir, parce qu'en fait, je vous explique, hein, quand vous êtes en high, je veux dire, quand vous êtes de façon high, voilà, en fait vous ne pouvez pas vraiment punir, c'est à dire que si vous l'avez en garde, c'est totalement safe. Vous voyez, là c'est carrément un +5, c'est même positif en garde. Donc évidemment si le truc se déclenche trop tôt, qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire, comme pour il y a qui d'autre, il y a Jin et il y a évidemment Steve, et il va simplement ducker et attendre et ensuite vous punir. Sauf que quand c'est un seul hit, pour punir c'est facile, notamment pour Steve et tout, autant quand c'est un full multi-hit comme ça, c'est vraiment pas facile du tout, et notamment vos adversaires peuvent whiffer le timing et devoir se contenter d'une punition 11 frames ou d'une punition 13 frames au lieu de vous launcher, ce qui rend cette Rajard relativement plus safe, sans être complètement démentiel.
Ensuite, Rage Drive très correct, c'est un launcher en 16, un pur launcher en 16 qui est... J'ai totalement enlevé la Rage Mode. C'est un pur launcher en 16 qui est pas mal. Alors vous pouvez l'utiliser en punition parce que ça fait d'excellents damage. Ça fait 37 de damage comme launcher. Il faut passer en boot derrière, hop, vous launchez comme ça, bam, screw. Et ensuite, c'est les mêmes combos en permanence quasiment pour Alisa. Elle a des combos qui sont très cadrés. Mais de gros damage comme ça, vraiment de très gros damage. Et c'est vraiment bien pour le perso qui... alors oui, vous pouvez faire ça aussi pour launcher après, mais globalement vous allez faire le 3, le Restanding 1, 2 qui est le classique coup, hop, et le fort pour screw quasiment tout le temps, et c'est aussi donc l'intérêt évidemment, ça wall splat évidemment, ça est un launcher en 16 frames évidemment, et ça permet aussi de double screw, donc si vous avez déjà utilisé une screw dans votre combo, et ben vous pouvez le réutiliser pour re-screw tout simplement. Donc c'est pas mal, hein. Après c'est pas supra utile, mais ça vous permet d'optimiser vos combos en termes de damage, même si c'est pas non plus, vous n'allez pas faire 10 000 de damage, ne pensez pas ça, mais ça permet d'avoir un peu plus de wall carry quand même malgré tout, ce qui est toujours prenable pour les persos. C'est le même principe que sur la stance que sur la Rage Drive pardon, de Miguel, tout simplement. Ensuite c'est parti pour la move list classique, une one, alors un jab très classique qui a une portée correcte, hein. C'est ni au-dessus ni en dessous de la moyenne, c'est une portée très correcte, qui a plus 1, on sait qu'il y a plus 8 en hit normal. Ensuite vous avez cette 1-1, normalement, alors c'est vrai que c'est pas mal dans le neutral si votre adversaire c'est pas 2K, parce que ça va le repousser un peu comme ça, et vous êtes qu'à -3, et comme Alisa pardon, a un bon backdash, vous allez pouvoir backdash, hein. Vous êtes à très bonne distance pour pouvoir backdash et vous échapper de votre adversaire, mais dans la réalité des faits, notamment contre les joueurs qui vont commencer à connaître un petit peu le perso, tout le monde va vous le 2K et vous le punir, car ça ne jail pas, donc votre adversaire peut 2K le deuxième hit, et vous punir sale parce que en plus l'animation est relativement longue, hein. Vous voyez qu'elle a ce petit mouvement de danse après qui fait que l'animation est un peu plus longue. Voilà, l'animation est un peu plus longue et du coup c'est un peu problématique pour le perso, normalement à utiliser exclusivement en tant que punition parce que ça sert à rien. Vous pouvez, alors ça c'est vraiment quand vous punissez votre adversaire, vous pouvez passer en chainsaw aussi derrière. Alors c'est vrai que contrairement à Léo, le dernier personnage qu'on a dû faire ensemble, non, vous avez dû avoir Lucky Chloé entre les deux, mais moi la vidéo sur Lucky Chloé n'est pas encore sortie, mais vous avez par rapport à par exemple Léo, peu de coups qui sont foncièrement cachés, j'en ai peut-être loupé dans le lot parce qu'il y a toujours un peu des coups comme le Down Forward fort comme ça qui est pas indiqué dans la move list, hein, qu'on peut dire que c'est un coup caché parce que c'est un 12 frame, donc c'est quand même intéressant, qui est pas du tout signalé dans la move list, mais que qu'il faut noter tout simplement. Mais tous ces passages en stance, elles par contre chez Alisa ne sont pas cachés contrairement à Léo, sont bien indiqués dans la move list, ce qui est bon, moi je prends. Donc vous pouvez passer en chainsaw exclusivement évidemment en punition parce qu'en plus en fait du coup vous perdez cet avantage de pouvoir backdash votre adversaire. Mais vraiment en punition c'est pas mal. Encore une fois la stance chainsaw est vraiment une stance de mix-up après des punitions. Globalement c'est comme ça que vous allez l'utiliser la grande majorité du temps. Ça c'est une punition, ça c'est une punition, etc. Et c'est pareil pour là, c'est une punition aussi. Ça vous permet de passer en chainsaw de façon relativement gratuite. Tous les coups qui vous permettent de passer en garde en chainsaw sont relativement inintéressantes. On verra, on va en passer sur pas mal, hein, on va en passer sur pas mal. Mais voilà, vous pouvez passer en chainsaw pour mixer derrière. Une 1-2, bon une 1-2 classique, hein, on connaît les 1-2. Celle-là laisse à -2, pas à -1, bon. Est-ce que ça fait fondamentalement une différence? Je ne suis pas sûr. En normalite, ça laisse à +4 au lieu d'être à +7. Bon, c'est un peu moins bien en termes de frame d'attaque qu'une 1-2 classique, mais bon. Vous avez une extension low qui est une des plus grandes catastrophes que j'ai vues de cette planète parce que ça ne sert à rien. Alors théoriquement, cette extension est correcte parce qu'elle vous laisse positif en fait, elle vous laisse à +3 je crois ou à +2, je vais y arriver, j'arrive pas à faire une 1-2, voilà, elle vous laisse à +2 et je crois, si je ne m'abuse, qu'elle launch en counter hit, voilà, elle launch en counter hit totalement, mais c'est totalement useless parce que c'est totalement visible, le coup sort en 27 frames, soit la lenteur d'un Snake Edge, donc en fait ça sert à que dalle. Le seul intérêt c'est d'avoir un frame tap après la 1-2 si votre adversaire est trop agressif. Donc si votre adversaire est trop agressif et qu'il veut trop taper derrière cette 1-2, vous pouvez lui faire respecter avec ce lot et s'il tape il va se faire launcher. Mais en fait juste s'il patiente, en fait c'est visible. C'est pas du tout une extension qui est invisible comme celle de Léo par exemple sur sa 1-2. C'est une extension qui est totalement visible et réactable en réaction, ce qui rend le coup pas très intéressant. Ensuite vous avez une extension high, alors certes qui peut servir en combo comme ça pour screw, mais ça sert à que dalle, qui sera surtout bien utile quand vous aurez la 1-4 et ça vous fait un autre frame trap qui est un peu plus safe et high, mais encore une fois l'adversaire n'a aucune raison de rester standing face à vous quand vous mettez vos extensions vu qu'il n'y a pas de mid malheureusement. Ensuite vous avez le tout
comme ça, alors qui est surtout très utile pour finir les combos au wall. En fait, vous faites jab, 2, 3, 3, c'est très bon au wall, ça fera de très bons damage, je crois que ça fait aux alentours des 21 ou 22 de damage, donc un très bon ender, hein. Vous wall splattez, jab, 2, 3, 3, tout sera garanti, ça passe relativement bien. Mais dans le neutral, bah en fait, ça fait office de simili mid-high, high mid, pardon, de simili high mid, mais le problème de ce high mid, c'est qu'il est totalement unsafe et qu'il n'est pas natural combo, contrairement à celui de Guise par exemple. C'est à moins 10, donc punissable. Et évidemment, bah malheureusement pour vos plus grands regrets, bah c'est à moins 10 et à moins 11 derrière, donc pas super intéressant. Sinon, ça permet de, je crois que ça permet de screw. Mais ça, putain, c'est catastrophique le lightbox du truc. C'est catastrophique. Ouais, ok, ça touche pas, c'est de la merde. Mais globalement, c'est pas très utile. Le problème de Alisa, globalement, c'est d'avoir, en plus d'avoir une move list relativement simpliste, d'avoir quand même pas mal de coups qui sont pas très utiles dans le neutral. Mais celui-là n'est pas totalement inutile, vu qu'en ender de combo au wall, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et vous avez cette grosse... Alors, j'ai essayé toutes les possibilités pour feinter le coup. Au vu de la lenteur du coup, je me suis dit que c'était forcément un coup feinte ou quoi. Non, j'ai pas trouvé de feinte. Alors, j'ai peut-être pas trouvé de feinte parce que j'ai pas assez cherché, mais vraiment, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de cancel par down, j'ai essayé de cancel par down back, j'ai essayé de cancel par tout ce qui était possible, par 1-2, par 3+4, tout. J'ai tout fait. Ça ne marche pas. Voilà, on peut pas cancel ce truc. Donc, c'est encore plus useless parce que ça sort en 42 frames. Ce qui est la lenteur je sais pas, c'est 42 frames, c'est... plus d'une demi-seconde, c'est la lenteur d'un imbloquable, donc ça n'a absolument aucun intérêt, voilà, ça n'a absolument aucun intérêt, je ne sais pas si des gens l'ont trouvé au wall, en ender de combo, quand le mec est au sol pour toucher, je sais pas, mais franchement, dans le neutral c'est une catastrophe. Ensuite on a sa punition 12 frames avec le 2-4, bonne punition 12 frames, très correcte, à ne pas hésiter à utiliser, c'est totalement safe mais c'est de câble car ça ne jail pas, en combo ça sert pas à grand chose, on utilisera beaucoup le fort pour screw mais pas trop le 2-4, mais voilà, une bonne punition 12 comme ça, et le tout est correct parce que bah il est totalement safe, mais bon, l'extension peut pas être delay, ce qui aurait pu être intéressant si vous aviez pu le delay un peu, mais c'est pas le cas. Donc surtout un outil de punition en 12 frames et pas grand chose d'autre. Ensuite, punition 13 et 14 frames, alors en fait ça va dépendre de la distance. Si vous êtes collé à votre adversaire, ça fait du 13 frames. Si vous êtes un peu loin, ça fait malheureusement du 14 frames. Et du coup, il y a plein de coups qui sont punissables à moins 13. Vous pourrez pas trop les punir parce que vous avez un peu de pushback sur le coup de votre adversaire et c'est un peu chiant. Alors vous n'avez pas le choix. Alors si vous le mettez en garde, ce que je ne vous conseille de jamais le faire parce que bah c'est punissable, ne le mettez jamais en garde. Voilà, tout simplement, ne le mettez jamais en garde. C'est exclusivement un outil de punition parce qu'en garde, c'est totalement punissable 100% du temps à moins 12. Si vous le mettez en punition ou alors en hit normal, ce qui pourrait venir, et ben vous êtes très bien, tout simplement. 32 de damage, mid qui est totalement natural combo, et derrière vous passez en chainsaw, et en chainsaw on verra évidemment tous les coups après qui sont relativement différents pour le perso. Mais elle a des coups qui sont relativement intéressants, notamment le forward one, notamment le tout qui est pas mal comme ça. Il y a vraiment pas mal de coups dans le lot qui sont relativement intéressants, notamment aussi le forward one plus tout aussi qui est très correct. Bref, globalement un pressing en chainsaw, on verra qui est très correct, mais on n'est pas dessus. De toute façon, c'est annoncé à la toute fin, je crois, ça stance chainsaw est vraiment à la toute fin. Mais voilà, une punition 13 frames correcte, sans plus. Élévateur qui peut servir de punition 13 frames aussi, notamment s'il y a le wall en fait. Quasiment exclusivement. Si vous avez le wall et que l'adversaire est un poil plus loin, parce que ça va toucher plus loin que le tout, vous voyez, le tout touche pas à cette distance-là, alors que le fort si, bah là vous pourrez possiblement wall splat votre adversaire. Voilà, c'est le seul intérêt en punition. Et sinon, bah dans le neutral, c'est plutôt pas mal, parce que c'est tout simplement un Magic 4. Alors, le gros avantage de ce Magic 4, c'est qu'il est plus lent, il sort en 13 au lieu de sortir en 11 ou en 12 frames, mais il a 100% tracking, donc c'est un pur tracking. L'adversaire ne peut ni sidestep à gauche, ni sidestep à droite. Ça met naturellement au sol, tout simplement, et en counter hit ça va être un très bon launcher, ce qui va vous permettre quand même d'avoir des combos relativement corrects avec le perso, sachant que là c'est même pas un combo petit, hein, c'est un combo que j'ai improvisé au vu de sa move list, mais il y a vraiment des combos qui font pas mal de damage avec le perso. J'en ai fait un autre, la 63, je crois que vous pouvez atteindre plus de 65 avec ce combo, avec ce Magic 4, mais globalement un Magic 4 très correct, et qui launch en screw exactement comme Jhin, hein. Jhin qui a à peu près le même Magic 4, c'est-à-dire un Magic 4 qui sort qu'en 13, mais qui est totalement anti-sidestep et qui launch en screw attack, voilà.
Donc Accelerator, pardon, très très correct, et ça fait partie de ces coups relativement bien designés du perso. Je trouve que le coup est relativement stylé, même si un peu boring, parce qu'il est très spamé. Ce coup là c'est un coup qui est quand même très fort avec le perso, et que les gens n'hésitent pas à mettre, parce que bah, un launcher totalement safe, counter hit 13 frames, c'est quand même correct. Et ensuite vous avez le Gigabit Hammer, qui est pas trop mal, parce qu'il est... Alors c'est vrai que ça a pas de tracking ce truc, mais qui est totalement safe à -5 comme ça. Alors le problème c'est que ça sort super lentement, mais c'est low crush. Alors en fait, théoriquement, c'est un orbital kick en fait. Théoriquement, ça a les mêmes propriétés qu'un orbital kick. C'est-à-dire que c'est instantanément low crush, c'est un mid, et c'est totalement safe. Voire même, oui, celui-là, il doit être à -5 là, cette animation. Ouais, elle est à -5. Donc en fait, c'est comme un orbital, comme l'orbital par exemple de Brian, ou comme celui de... Il y en a beaucoup qui en ont en fait, hein, maintenant, celui de Hwoarang, celui de Feng aussi, mais de Feng de Shine, pardon. Et du coup, bah, c'est très correct. Le problème, c'est que contrairement à un orbital classique qui va sortir entre 20 et 25 frames, celui-là sort en 33, ce qui est très lent, ce qui est très très lent. Et surtout, vous l'avez vu tout à l'heure là quand je vous l'ai montré, ça n'a pas de tracking en fait. Donc si votre adversaire juste sidestep, pourquoi il se relève pas normalement? C'est une mise au sol comme ça. Voilà, s'il se relève pas, ça va pas traquer. C'est vraiment un tracking moisax. Et du coup, si l'adversaire se retrouve dans le dos, en fait, pour ça, je le comparerais beaucoup à l'orbital kick mince, j'ai oublié son nom, de Lars, qui est un orbital kick qui ne traque pas non plus du tout et qui sort très lentement, mais qui est safe évidemment, mais qui traque pas du tout. Sinon derrière, bah, c'est tout simplement un launcher, hein. Vous faites absolument ce que vous voulez derrière, même si les combos de Alisa sont relativement simples, notamment celui-là. Très peu d'exécution globalement, il n'y a que le micro dash down 3-2 qui demande un tout petit peu d'exécution, hein. On est sur une échelle de 1 sur 1000, hein, vraiment rien de plus. Voilà, pas grand chose à dire. Ensuite vous avez un wall bounce correct, le problème c'est qu'il sort un poil trop lentement selon moi, un wall bounce mid-mid, et surtout bah, vous pouvez pas le feinter encore. C'est le truc que j'avais trouvé correct avec Léo, avec le back 4 1+2, c'est qu'en fait vous pouvez le feinter. Au début je me suis dit bah le coup sert pas à grand chose, il sort en 18 frames et tout, mais il y a la feinte quand même derrière qui est utile en fait. Le problème de là bah, c'est que vous êtes pas... En fait vous êtes 100% punissable en garde. Voilà, c'est à -13, donc vous êtes 100% punissable, hein. La chainsaw ne vous permet pas de faire respecter votre adversaire ou d'être plus safe, donc vous êtes totalement punissable en garde, et vous pouvez pas le cancel, vous pouvez pas le feinter, vous pouvez pas faire quelque chose, vous n'avez rien à faire, vous pouvez pas rester crouch, et du coup bah c'est pas compliqué. C'est exclusivement un outil de whiff punish. Si vous arrivez à whiff punish votre adversaire avec ça, vous le faites wall bounce à 32 de damage et vous allez faire de très bons dégâts. Et sinon, bah vous pouvez pas. Voilà. Sinon, en garde, bah vous ferez punir. Et en punition, ça sert à rien. Parce que ça sort en 17, mais ça a pas assez de portée en fait. Voilà, et 17 frames, c'est pas super bien. Par exemple, Heihachi, le forward 2 de Heihachi est à -16. Donc en fait, vous pourrez pas le punir avec ça. Voilà. Et ça n'a pas une portée folle, hein. Je veux dire, ça n'a pas une portée démentielle, hein. Du coup, bah, bon, ouais, un outil de whiff punish si votre adversaire whiff un truc pas trop loin de vous, quoi. Sinon, ça reste relativement bof, hein. Mais voilà, whiff punish exclusivement. Et vous pouvez juste passer comme ça en destruction form. C'est vrai qu'il l'appelle comme ça. Je vais l'appeler la destruction. Destruction. Voilà, la destruction stance. Ça sera très correct, vous comprendrez. Forward 2 comme ça, qui est pas mal et qui vous permet de passer en chainsaw. Encore une fois, attention à -4 en chainsaw. Vous pourrez pas faire respecter grand chose, étant donné que votre coup le plus rapide en chainsaw sort en 12 frames. Voilà, en 12 frames. Donc si vous n'êtes pas au minimum à +2, bah théoriquement l'adversaire il peut taper en mettant en jab et vous interrompre toutes vos options. Mais par contre en hit, bah c'est pas mal parce que vous êtes à +7 et vous allez pouvoir vous faire respecter après évidemment. Mais en garde, bon, en garde, sachant que, bon, en garde, voilà, donc pas supra utile, et ça c'est un des trucs les plus useless. Quand je vous parlais du fait que Alisa a des coups relativement useless, alors ça vous permet de mixer, étant donné que là vous avez un mid-mid, et que du coup, bah là vous avez un mid-high, donc du coup le mid-mid vient protéger le mid-high, donc du coup là c'est pas trop mal, parce que, bah, c'est safe, mais ça fait pas natural combo. Vous êtes dans le dos? Non, vous êtes même pas dans le dos. C'est de câble, punissable. J'ai des doutes. Après, le truc, c'est que le truc est à -10 et fait natural combo, quoi. Bon, -10 natural combo avec le deuxième hit, c'est vraiment si votre adversaire est trop agressif. Sinon, c'est vraiment pas très utile. Sinon, vous avez quand même le wall bounce qui est garanti. Et évidemment, comme c'est un wall bounce, bah, le coup est punissable à -10, évidemment. Ensuite, une bonne punition
14 frames avec le Forward 3-2. Alors je parlais de simili launcher tout à l'heure, vous m'avez sans doute entendu utiliser ce mot. Et ben tout simplement parce que c'est compliqué d'appeler ça un pure launcher. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une excellente punition 14 frames. Voilà, c'est une excellente, largement au-dessus des punitions 14 frames classiques. C'est pas vraiment un launcher à 100% parce que vous ne pouvez pas passer en chainsaw, cancel et aller récupérer votre adversaire comme un launcher malheureusement. Et le combo qui fait le plus de damage c'est ça. Donc il faut passer en moon boots avec, oui je l'appelle le moon boots, je sais pas pourquoi. Mais avec le forward 3+4 comme ça et faire 2 et 1. Voilà, vous n'avez pas grand chose d'autre à dire. Ça fait natural combo, c'est une bonne punition 14 frames, ça fait 52 de damage. Mais c'est pas un vrai launcher parce qu'en fait vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous pouvez pas faire grand chose d'autre que faire ça. Donc c'est presque comme si c'était une punition 14 frames classique qui juste vous garantissait un follow-up genre forward 1+2 ou quoi. Et c'est tout en fait. Mais bon, vous prenez quand même, parce que c'est bien d'avoir une punition 14 frames qui fait 52 de damage. Moi je trouve ça correct. Et qui brise le sol aussi. Voilà, c'est vrai que je l'ai pas prise au CD. Mais dans Forgotten Rim, ce truc là va briser le sol et va vous permettre de relaunch derrière. Voilà. Mais sinon c'est bien, c'est une punition 14 frames. Et le gros intérêt du coup c'est que vous avez une transition qui est mid. Du coup vous pouvez claquer ça un petit peu en whiff punish de façon un peu obscure ou sans faire exprès, sans avoir trop peur de vous faire punir parce que oui c'est totalement safe, c'est totalement de câble, mais c'est totalement safe à -4. Donc bah voilà, vous avez le temps de cancel et tout et de récupérer votre garde, il n'y a aucun problème. Ou vous pouvez tenter quelques folies parce qu'à -4 bah, vous allez pouvoir avoir notamment le sidestep de Alisa en chainsaw comme ça, qui est vraiment très très correct, on en reparlera quand on passera dessus. Mais du coup c'est correct, et vous avez une variation mid qui fait natural combo aussi, qui est évidemment punissable, vous vous en doutez, à -13 du coup celui-là. À -13 qui fait natural combo comme ça, et qui est pas mal aussi parce que bah, ça vous laisse en chainsaw à 35 et à 35 à portée notamment du forward one qui est un de vos meilleurs outils en tronçonneuse. Voilà. Ensuite le forward one fort comme ça, alors encore une fois, en outil de punition 16 frames peut-être, je ne sais pas. Le problème bah c'est que c'est totalement de cap 100% du temps. Alors à la limite sur les adversaires qui connaissent pas le perso, vous allez pouvoir les repousser et prendre de l'espace comme ça. Sinon, je vous déconseille d'utiliser ça autrement qu'en étant une punition 16 frames pour troller votre adversaire à la fin du match. À la limite, quand l'adversaire il vous met par exemple une rage art en garde, vous pouvez utiliser ça parce que ça fait natural combo. Et ça fait 47 de damage, donc vous allez le tuer. Mais sinon, bah, ça sert à que dalle parce que bah, tout simplement, ça c'est tout le temps punissable. Je veux dire, c'est tout le temps punissable, il n'y a pas de mid pour protéger. Donc votre adversaire va ducker le high et ensuite va vous launcher. Et oui, parce qu'en plus le dernier hit sort vraiment relativement lentement, donc l'adversaire il a vraiment tout le temps de voir le high sortir et de vous launcher derrière. Donc globalement, bah, ça sert pas à grand chose, hein. Certes ça c'est un anti-sidestep, mais c'est un anti-sidestep qui est punissable, donc pas très utile malheureusement. Tous les anti-sidestep mid comme ça qui sont punissables, globalement c'est useless. Et ensuite bah, le high est évidemment punissable si vous le mettez. Voilà, je veux dire si vous le mettez pas en garde mais en whiff quoi. Forward 1+2, bien plus utile par contre celui-là. C'est une punition qui peut être utilisée en tant que punition 14 frames, je vous conseille pas, je vous conseille vraiment d'utiliser ça en punition 14 frames plutôt que ça. Mais c'est surtout un ender de combo wall, voilà. Alors ça n'a pas un tracking particulièrement fort, c'est pas coup armor, contrairement à ce que l'animation pourrait laisser penser, même si vous n'avez pas l'aura blanche autour de vous, on aurait vraiment dit que c'était un coup armor, mais pas du tout. En fait ça sort en 14 frames, et en fait bah, c'est un outil au wall, vous allez faire 1-2, forward 1+2 au wall, voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités hein, maintenant, hein, du coup vous avez jab 2, 3-3, dire jab 2, pardon, jab 2, 3-3 au wall, ou vous avez évidemment 1-2, forward 1+2, voilà, c'est garanti, ça fait des damages corrects, Loki est correct aussi derrière, sans être phénoménal, il est plutôt sympa, c'est vraiment à ça que ça sert, et il y a aussi un coup qu'on verra après, dont vous avez le forward 1+2 de garantie. Voilà, pas grand chose à dire. Et vous pouvez passer en bout. Attention, le moon boot comme ça est totalement launch punissable en garde. 100% du temps. En fait, votre adversaire il peut vous jail, il peut vous jail avec un petit jab. Et du coup, vous récupérez en combo et vous faire une cinquantaine de damage. Donc attention avec ce genre de délire. Et surtout, bah, c'est à -16 quoi les gars. Donc bah, faites pas ça en fait. Vraiment, faites pas ça. C'est à -16, c'est ultra launch punissable, restez à -12. Et par contre en punition, bah du coup ça sert à que dalle, parce qu'en fait bah, je vous conseille de punir avec ça, plutôt que de punir avec ça. Donc bon, à vous de voir hein, évidemment. À vous de voir si vous le trouvez. Et vous pouvez passer en dual boot au lieu de boot. Alors la seule différence c'est que vous êtes en chainsaw, ce qui vous donnera accès à d'autres coups. Mais vous êtes aussi à -16 et totalement punissable, donc je trouve ça totalement useless. Donc les boots, alors vous avez les boots appuyés comme ça. Et alors vous avez du coup, c'est vrai qu'on le voit pas là, mais vous voyez là,
Alisa a pas les tronçonneuses si vous faites juste 3+4, alors que si vous faites forward 3+4, elle a les tronçonneuses, ce qui est différent vu que vous allez avoir accès à des coups qui sont différents. Donc on va passer par les boots d'abord. Alors vous avez la possibilité de rester crouch, ce qui peut être pas mal étant donné que vous allez avoir des coups crouch qui vont être instantanés comme ça là, qui est vraiment pas mal, hein, ça sort en 11 et qui reste crouch, et vous avez la version back qui vous permet de récupérer un peu d'espace par rapport à votre adversaire, mais ça vous permet de le feinter quoi. Ça me fait vachement penser à l'animation de Fly de Kazumi, qui est à peu près le même truc du Fly vers l'avant avec le cancel vers l'arrière, et du coup bah là c'est à peu près les mêmes propriétés, hein, c'est-à-dire que c'est low crush, ça jump légèrement, mais ça sort vachement moins vite que celle de Kazumi, alors que Kazumi c'est vraiment sympa parce que ça sort vraiment rapidement. Mais voilà, la version crouch est pas mal pour sortir d'autres coups qu'on verra après, parce que c'est une stance très spécifique d'ailleurs. Ensuite sur le boot vous avez le comme ça, alors vous avez le 1-2-1 comme ça, full damage, qui est pas trop mal en combo, je sais plus c'est quel coup l'utilise, je crois que c'est, on le verra après, il y a un coup qui utilise ça en combo, je sais plus, on le reverra, ça me refera penser. Malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser là, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en boot classique, vous êtes en boot avec Chainsaw, donc vous ne pouvez pas utiliser ça. Voilà, pas d'autre chose, hein, vous êtes obligé d'utiliser le Ender classique comme ça. Bon, voilà, bah, donc vous avez cette version-là qui est exclusivement un outil à la fin d'un seul combo, je crois qu'il y a vraiment un combo qui fonctionne comme ça, je veux dire, c'est... Il n'y a qu'un seul combo qui utilise ça à la toute fin, on le verra après quand on passera dessus évidemment. Vous avez ça, la seule différence, je vais pas vous le remontrer parce que ça sert à rien, ça vous permet de finir en Chainsaw. Si bon, allez, je vais vous le remontrer. La seule différence c'est que vous finissez en Chainsaw, voilà. Mais encore une fois, à chaque fois c'est launch punissable, hein. Si vous mettez toute la string, vous êtes tout le temps launch punissable, hein. À 100% du temps, tout le temps. Même quand quand les coups touchent en counter hit et tout, hein. C'est vraiment relativement peu utile malheureusement. C'est vrai que ça pourrait être un bon buff pour la suite de Alisa, mais... c'est totalement punissable, launch punissable à chaque fois, donc je vous déconseille de l'utiliser évidemment. Vous avez accès à un mid par contre qui est bien plus intéressant, étant donné que ce mid est totalement safe, comme ça il est à -8, il met au sol, et c'est ce coup là qui... non, malheureusement vous n'avez pas le temps de le mettre, mais c'est vraiment un coup qui est très correct. Alors l'adversaire peut se relever en t'écrollant vers l'arrière, si il t'écrolle pas vers l'arrière et qu'il se relève pas, vous avez comme ça, le stomp qui est garanti, voilà, s'il se relève pas, stomp garanti. Quand même pour des damages qui sont très corrects, 25 into 25 c'est ça? Non, into 20, 45 de damage, oui c'est sympa. Si l'adversaire se relève en arrière, vous êtes quand même en avantage je crois parce que vous êtes relativement proche de lui. Mais voilà, le coup le plus intéressant en bout, étant donné que ça sort en 16 rapide, c'est mid et c'est totalement safe. Vous pouvez passer spécifiquement en Chainsaw derrière aussi. Donc pareil, à chaque fois c'est 1+2 pour passer en Chainsaw. Attention, quand vous êtes en garde, ça ne sert à rien, étant donné que vous êtes à -8 et que votre coup le plus rapide sort en 12 malheureusement. Et ensuite vous avez la version low. Alors la version low qui est très correcte parce que du coup ça va vous faire un 50-50 entre le mid et entre le low. Et l'avantage de ce low là c'est qu'il launch en counter hit. Voilà, donc c'est très correct, hein. C'est un pur launcher. C'est vraiment un total pur launcher. Le combo max opti, ça doit être ça. Voilà, 67 de damage, hein, c'est quand même très correct. Je sais pas s'il y a des combos qui font plus, je crois que ça c'est le combo qui fait vraiment le max damage. Mais voilà, du coup c'est bien. Ce lot là qui a été totalement piqué par Kunimitsu qui a repiqué à 100% ce lot là après son dash, qui a quasiment le même lot. C'est-à-dire un lot très invisible, qui sort très rapidement du coup, qui laisse positif exactement comme Kunimitsu et qui launch en counter hit. Donc c'est exactement les mêmes propriétés. Mais l'avantage par rapport à Kunimitsu, celui de Kunimitsu est à -16 launch punissable, celui est à -14, donc pas launch punissable, ce qui est un poil mieux. Voilà, mais c'est normal, évidemment. Et vous avez évidemment un très gros mid qui est launchable en normalite, voilà. Je vous conseille de rester sur la version mid safe qui vous garantit de garder la safeitude plutôt que de jouer avec ça qui vous met... Mais c'est tellement launch punissable, vous êtes à -27 derrière, mais derrière vous avez les full combos de Alisa qui passent très bien, ou vous pouvez rester évidemment sur les combos classiques avec le back one. Totalement classique d'ailleurs celui-là. Et vous avez le coup armor qui est le brise guard, l'imbloquable, pardon, voilà. L'imbloquable qui est plutôt pas mal, hein, on l'a vu utiliser, je l'ai vu utiliser en tournoi il y a pas longtemps par un joueur, j'ai totalement oublié son nom. Pourquoi ce coup armor cet imbloquable est vraiment utile? Et bien tout simplement parce qu'il sort vraiment rapidement, en vrai pour un coup, un imbloquable, il sort en 27 frames, ce qui est très correct. Alors 27 frames c'est quand même la lenteur, entre guillemets, la lenteur d'un Snake Edge. C'est la lenteur du Snake Edge de Alisa, tout simplement. Et du coup, bah théoriquement, l'adversaire il peut le voir. Mais ça peut surprendre. Franchement, en vrai, ça peut surprendre 27 frames. Vraiment, ça peut surprendre. Mais c'est un high, donc c'est de cap. Donc si l'adversaire voit que c'est du 27 frames, qui reconnaît l'animation, il va vous ducker et vous launcher, évidemment.
Mais sinon, bah, de temps en temps, au mur, c'est pas mal, notamment parce que, bah, déjà, c'est un imbloquable, donc bah, l'adversaire peut pas le garder. Et surtout, bah, ça va faire tourner votre adversaire comme ça. Et du fait que ça fasse tourner votre adversaire, et ben ça va le wall splat. Donc, bah voilà, pour wall splat votre adversaire, avec cet imbloquable, c'est correct. Sinon, c'est pas super utile. Ça marche comme l'imbloquable d'ailleurs de Marduk aussi, et celui de Konimitsu aussi, qui a le même imbloquable, genre le même type d'imbloquable. Ensuite, vous avez un Done Forward One très spécifique à Alisa. Pourquoi je dis très spécifique à Alisa? Parce que c'est un Done Forward One avec beaucoup de propriétés intéressantes. En tout cas, il est différent des Done Forward One classiques. Alors déjà, c'est un Done Forward One qui est très unsafe en fait, qui est qu'à-6, qui est à -6, pardon, pas qu'à-6. Et du coup, ça c'est pas ouf pour vous, étant donné que ça sort en 13, donc c'est correct. Vous avez un autre poke comme ça en 1000, là on va en parler juste après, en 13, mais vous êtes négatif. Vous êtes négatif à -6, et à -6, vous pouvez pas faire grand chose, hein. Vous pouvez mettre un coup armor, vous pouvez mettre un pari aussi. Les paris du perso passeront, mais c'est pas phénoménal, -6. Le gros avantage, et donc pourquoi c'est rééquilibré, et pourquoi ça justifie que le coup soit à -6, et ben déjà parce que vous avez une extension high qui met positif, à +1, donc c'est bien d'avoir une extension high comme ça, qui est théoriquement interruptible, hein, mais c'est relativement unsafe pour votre adversaire d'interrompre ça, qui en plus a une grosse animation juste en counter hit comme ça, voilà, qui vous met à +8, non, ça doit mettre à +8 normal, mettre à +8, mais qui vous permet surtout de faire combo avec le reste comme ça, pour 52 de damage, voilà. Mais attention, hein, c'est pas du tout à spam, parce que c'est un high, donc l'adversaire, s'il vous anticipe que vous allez mettre tout le temps le Done Forward One et l'extension high, il va juste vous ducker et vous launcher comme d'habitude. Mais voilà, un Done Forward One avec des propriétés relativement étonnantes, hein. C'est assez rare d'avoir un Done Forward One avec un coup qui fait tourner le bassin d'Alisa, qui est quand même positif mais qui est interruptible, mais qui est pas side-stepable d'un côté, je crois côté droit il est pas side-stepable mais côté gauche il l'est, c'est un peu spécifique. Le coup est en fait, elle a juste pas de propriété classique, et surtout la bonne portée de son Done Forward One, hein, qui a une portée relativement correcte comme ça, contrairement à Lo et Steve. Voilà. Mais globalement, un Done Forward One très correct. Voilà, un Done Forward One correct, mais qui est en dessous de la moyenne, étant donné qu'il est seulement à -6. Et ensuite, pourquoi tout ça justifie tout ça? Et bien parce que vous avez un mid en 13 qui est totalement safe, et ça, c'est très bon pour le perso. En fait, à -6, même si vous êtes à -6, l'adversaire, il va avoir peur de taper, parce que vous avez cette extension à mid comme ça, qui, bon, en normal lead vous met à +5, hein, ça force crush l'adversaire, mais surtout en counter hit, et c'est vraiment ça le gros intérêt, va vous garantir le stomp, hein, je crois. Non, ça ne garantit pas le stomp, je retire ce que j'ai dit. Bah, vous allez avoir le down street garanti. Voilà, vous avez le down street garanti, pardon. Mais du coup, c'est très correct. C'est très correct parce qu'au total, 20 into 13, vous avez quand même 33 de damage sur un coup qui est totalement safe, hein. C'est un mid qui sort en 13 frames et qui est safe à -9. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est très correct. Et évidemment, vous vous en doutez, en counter hit, les deux sont garantis. +5, force crush de l'adversaire, 29 de damage. Donc c'est pas mal, hein. Et franchement, avoir une extension mid sur un Done Forward One totalement safe, bah c'est assez rare quand même, faut pas se mentir, c'est assez rare. Done Forward 2, le Done Forward 2 qui est un launcher seulement sur les adversaires west standing, donc pas sur les adversaires crouch, qui est totalement safe à -9 et qui sort en 16, voilà, pas grand chose à dire, c'est classique. Le combo derrière, bah on va pouvoir détailler les combos. C'est vrai que j'ai pas parlé du Done Forward 4, Alisa n'a pas listé en tant que poke, hein, comme le Done Forward 1 d'ailleurs, le Done Forward 4 qui est un mid 12 frames, qui est à -7 comme ça, et qui est très correct parce qu'il est mid instantané, et 12 frames c'est très rapide, voilà. Le Done Forward 2 du coup, bah globalement les combos de Alisa c'est pas compliqué, c'est Done Forward 1, back 1, west standing 1, 1, 2, 3 pardon, et le 4 pour screw, et ensuite à la fin vous choisissez entre le Done 3, 1 ou l'instant well running comme ça. Donc je vais vous montrer les deux tout simplement. J'ai loupé le dernier hit, c'est un pigeon. Voilà, donc vous avez ça pour 63 de damage, mais le problème c'est que ça ne vous permet pas d'aller choper le wall, et si vous voulez choper le wall, bah c'est la même chose, mais à la différence que le ender est différent. Voilà, alors le ender c'est un peu chiant à sortir, parce que vous êtes quand même relativement loin de votre adversaire, donc il faut le sortir vite mais pas trop. Voilà, pour 59 de damage, mais ça va vous permettre de choper le wall, etc. etc. Vous commencez à connaître. Ça fait moins de damage, mais ça vous permet de choper le wall, alors que l'autre combo ne vous permet pas de choper le wall, ou je crois qu'il vous permet de choper un low wall splat, donc vous êtes limité en termes de damage, quoi. Mais voilà, donc un Done Forward tout très correct, à ne pas hésiter à utiliser, il faut pas avoir peur. Ensuite, le Done Forward 3, bah c'est un peu naze, parce que c'est un mid assez lent, parce que 16 frames pour un mid comme ça, c'est assez lent. Qui vous laisse à -9, donc vous perdez totalement votre avantage, et malheureusement qui n'a qu'une extension low et rien d'autre, donc extension low qui est totalement low pariable. Votre adversaire peut vous low pari et vous punir, et surtout, bah il n'y a pas d'autre extension pour protéger. Avantage du coup, dire du coup général, c'est que c'est natural combo, mais on s'en fiche parce que c'est pas une punition.
punition. Le low pardon, vous laisse positif à +1 et a une animation en counter hit qui vous garantit le down 3, voilà, qui est tout le temps garanti, hein, qui touche, mais qui globalement est inintéressant. Ça ressemble beaucoup à l'extension low du coup de genou de Lily, c'est-à-dire un coup mid qui est pas super utile et dont l'extension low est la seule extension, donc pas forcément super intéressant. Transmission, pardon, Transmission, très bon coup armor celui-là par contre. C'est un coup armor, tout simplement qui va vous laisser très positif, ce qui est assez rare pour les coups armor en vrai. Les coups armor peuvent mettre au sol certains coups armor, même souvent les coups armor laissent au sol, mais pardon, sont punissables. Je suis en train de m'étouffer, je vais boire un petit coup d'eau. Laissez-moi 10 secondes. Voilà, donc qui est un coup armor, qui est totalement punissable, vous vous en doutez, qui vous laisse à -13 chainsaw en plus, donc bon, c'est pas des mieux, mais qui est pas mal tout simplement parce qu'il va faire tourner votre adversaire, il fait 25 de damage, il wall splat, évidemment, vous vous en doutez, et derrière vous êtes totalement à portée de la tronçonneuse, donc des chainsaw de Alisa, pardon, qui sont très corrects, et on repassera dessus évidemment quand on passera sur ces mix-up chainsaw, mais globalement c'est un coup armor très utile que vous pouvez utiliser sans trop réfléchir, attention à ne pas le spammer malgré tout. Done to fort, alors j'ai trouvé qu'une seule utilité de ce coup, c'est totalement useless dans le neutral parce que ça sort lentement, 24 frames, et les deux coups sont punissables, celui-là à -14, celui-là à -13, et c'est ultra lent à sortir, 24 frames pour ça c'est vraiment lent. Le seul intérêt c'est après un balcony break notamment, après full combo balcony break, les deux coups vont être garantis tout le temps en fait. L'animation est assez étrange parce que ça spike l'adversaire au sol, mais vous pouvez quand même toujours le toucher avec le fort. Et du coup, les deux coups sont garantis même quand vous êtes censé pouvoir mettre plus qu'un coup. Donc je vous prends un exemple, vous êtes au wall, vous faites un full combo, vous arrivez au balcony, vous brisez le balcony. Mais normalement après, vous pourrez mettre qu'un coup en bas du balcony. Parce que dès que vous allez mettre un coup, l'adversaire il va se barrer ultra loin vu que vous lui avez déjà mis 6 ou 7 coups d'affilée. Et du coup là, ces deux coups là vont être 100% du temps garantis. Voilà, c'est la seule utilité du coup, sinon ça ne sert à rien, ce n'est pas un outil de punition, ça n'a pas de tracking. Et c'est totalement punissable les deux, donc ne faites pas ça. Et vous pouvez passer en chainsaw là, encore une fois, ça sert à rien dans le neutral. Mais après, peut-être que dans des combos, à la toute fin notamment, ça peut être utile, notamment si l'adversaire a le wall dans le dos et qu'il va se relever face à vous. Le Quick Slider, alors c'est pour ça en fait que les lots de Alisa sont pas bons, c'est qu'ils sont soit lents, soit très punissables, on reparlera notamment de lui. Mais celui-là, 23 frames, on est à la limite du visible, ça reste correct, étant donné que c'est qu'à -10. Et ouais, c'est un coup qui est théoriquement punissable seulement par un down jab, ce qui est l'intérêt. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est visible. 23, théoriquement, c'est visible et les adversaires vont avoir envie de vous low parry. Voilà, tout simplement. Et si vous low parry, c'est punition à 50 de damage. Je verrai. Entre 40 et 50 de damage, 70 si l'adversaire il a le wall. Donc, ça me semble un peu limite comme low. Ça a une grosse portée. Le problème, c'est que vous voyez, en plus, vous pouvez le sortir de loin et de très loin. En fait, c'est encore plus visible parce que l'animation, elle est encore plus lente. Et donc, de très loin, vous voyez, vous pouvez le toucher à la 26e frame, 24e frame. Je pense que, du coup, vous pouvez le toucher théoriquement à la dernière frame, à la 32e. Et là j'ai touché à la 31 frame, donc théoriquement ça sort en 31 frame quoi à ce moment là. Donc bon, je vous déconseille d'utiliser ça, c'est pas ouf. Mais l'avantage du coup c'est que c'est quand même très safe, donc de temps en temps vous pouvez prendre des damages avec. Surtout en online, là où les gens vous le duckeront pas je pense. Mais en plus c'est punissable qu'à -10, donc seulement un down jab. Et surtout ça launch en counter hit, je pense que c'est ça l'avantage. En plus c'est à +8, ça launch en counter hit. Ouais, il y a moyen quand même de travailler avec ce coup. Il y a quand même moyen de travailler avec ce coup quand même, sans non plus être folichon. Oh, vous pouvez pas faire... Oh, c'est dommage, on peut pas faire le wall standing... J'ai essayé de faire le wall standing 1-2 là. Ça passe pas non plus. Alors vous devrez vous contenter du combo classique quoi. Ça marche pas du tout ça. Mais bref, je sais pas quel est le combo exact derrière, je cherchais, mais j'ai un peu la flemme là. N'hésitez pas évidemment à regarder tous les combos tutos de Alisa sur le net. Évidemment, comme d'habitude, je parle pas tant que ça des combos parce que vous pouvez toujours trouver ça. Mais voilà, attention à ce genre de coup, c'est quand même un poil lent. Ensuite, le down fort. Alors, le premier du down fort peut être utilisé parce qu'il a des bons damage. Il va falloir vous contenter de ce que vous pouvez. Tout simplement de ce que vous pouvez, c'est ça. Le problème, c'est que juste le low est launch punissable à -16. Voilà. Mais ça fait quand même 15 de damage, ce qui est correct. Et en counter hit, l'extension est garantie. Mais vous vous en doutez bien, alors dans le neutral comme ça, alors c'est vrai que c'est un outil de... J'ai failli oublier. C'est un outil qui peut être utilisé comme ça en screw. En screw, je crois que c'est quoi le combo, ça doit être ça. Voilà, ça peut être utilisé en screw. Mais c'est pas phénoménal. Moi je vous conseille de rester sur le max damage, qui est plutôt celui-là.
qui est selon moi un peu meilleur, mais voilà. Mais ça peut être utilisé dans Drarka, je suppose qu'il y a des combos là où vous pouvez pas faire le back one, où vous pouvez pas faire le west standing one comme ça, et la screw derrière, donc peut-être que vous pourrez l'utiliser. En tout cas, après, c'est quand même un outil de screw qui fait pas mal de damage, hein. Mais le problème, alors c'est que le coup n'est garanti qu'en counter hit, les deux coups sont garantis qu'en counter hit, comme ça pour 38 de damage, et surtout c'est ultra launch punissable. L'animation, elle est super lente, c'est-à-dire que si l'adversaire, il vous le prend en garde, il va juste rester crouch et vous launcher, et si l'adversaire, il le prend même en hit, il peut ducker quand même en fait. S'il prend en hit, il peut ducker l'adversaire. Et l'animation, mais c'est genre vous avez 40 frames de récupération quoi. Donc l'adversaire il peut vous carrément, je pense qu'il peut théoriquement vous mettre un delay drop kick sans aucun problème dans votre tronche quoi. Donc je vous déconseille d'utiliser ça. De temps en temps ça, si vous voulez vraiment finir et faire plus de damage que le down back sweep, bah vous pourrez utiliser ça parce que vous n'aurez pas vraiment le choix quoi. Harpon sweep, c'est un snake edge. Particularité de ce Snake Edge, c'est qu'il est low et high crush. Voilà, vous esquivez à la fois les lows de votre adversaire parce que Aliza est en train de sauter, et à la fois les high évidemment parce que comme tous les Snake Edge, sinon ça aurait très peu d'utilité. Le problème c'est que c'est ultra visible, voilà, et que c'est launch punissable à moins 37, logique, hein, stagger sur un coup qui launch, c'est totalement normal. Derrière le combo est classique je suppose. Le combo doit être classique derrière, non ça passe pas. Vous pouvez relever avec quoi? Ça je suppose que ça passe pas, bah non il va falloir se contenter de ça. Bah écoutez, je sais pas quels sont les combos les plus optimisés, mais voilà, donc c'est vraiment un pur launcher, hein. C'est juste que bah c'est ultra lent quoi, et franchement c'est de la merde, c'est de la merde, je suis désolé, c'est vraiment naze, les Snake Edge ça sert à rien, et c'est ultra risqué pour un reward qui est... Ça ne marchera que si votre adversaire tape quoi, et tape pas en mettant un mid, hein, en mettant un high ou un low, sinon vous vous ferez avoir à chaque fois, bref, c'est quand même pas ouf, et vous pouvez passer en chainsaw aussi, du coup vous allez pouvoir launcher comme ça, je suppose. Attends, mais vous pouvez même pas faire ça? Mais quoi? Bah écoutez, je sais pas quoi il faut launcher comme ça, je sais pas, vous pouvez mettre ça. Mais sinon ça sert à rien, vous pouvez mettre peut-être le Daman, ouais, vous pouvez même pas mettre le Dogman, bref. Mais voilà, vous pouvez passer en Destruction Form, mais bon, ça sert à rien, hein, vu qu'en garde, bah, vous pouvez pas passer en Destruction Form du coup. Mais bon, voilà. Le backup un peu plus intéressant, une première stance d'ailleurs avec des coups, instantanément high crush, partiellement backswing blow, c'est très léger, hein. Le backswing blow du coup, et je recule au fur et à mesure. Mais le backswing blow du coup est très ledge. Et vous allez avoir plein de coups qu'il faut mettre instantanément derrière en fait. Sinon vous êtes compté comme crouch. En fait si vous attendez, vous êtes compté comme crouch. Du coup vous pouvez mettre tous vos coups crouch. Et si vous attendez pas, bah en fait vous devez spammer le coup. Alors vous avez ce high là qui est surtout un ender de combo. J'ai pas arrêté de vous le montrer tout à l'heure. Bam, c'est celui-là qu'on voit à la toute fin, qui fait de très bon damage. C'est aussi un launcher je crois en counter hit si je ne m'abuse. Non, c'est un launcher quand vous faites ça, c'est ça? Ah, c'est parce que ça screw, pardon. C'est pour ça que j'ai cru que ça launchait. Mais du coup, ça launch pas. Mais, avantage du coup, quand même, malgré tout, il faut le signaler, bah, c'est totalement positif. Donc c'est pas mal, et ça sort en 13, donc un de câble en réaction, donc c'est correct. Ensuite, vous allez avoir un imbloquable qui sert à que dalle parce que ça sort en 34 et que c'est beaucoup trop lent. Voilà. Vous avez un mid que je trouve très drôle qui vous permet de launcher. Alors, il faut courir comme un dingo là. Oui, hop. Et vous pouvez launcher derrière et faire le combo que vous voulez. Je crois que vous avez... Je crois que le combo optimisé, ça doit être un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, là vous avez 67. Je sais pas si c'est optimisé du tout. Voilà, donc vous avez un mid qui est l'avantage quand même de ce mid. C'est qu'il est safe. Il est à moins 9 totalement. Hein, il est vraiment totalement toujours à moins 9. Donc ça vous fait un launcher mid à moins 9. Donc très correct. Attention, c'est ultra side stepable. Hein, c'est ultra linéaire. Et vous avez un mid que je vois beaucoup utiliser, qu'on a vu beaucoup utiliser, tout simplement parce que c'est un mid launcher totalement safe. Comme ça qu'il est à moins 9. Qui est la même animation que Paul a sur son 3+4. Là où il se rapproche de l'adversaire. Alors chez Paul c'est un launcher aussi, mais un launcher qui est extrêmement compliqué à exécuter. Le mieux c'est de garantir des counter hits, alors que là c'est vraiment des counter hits, des coups compliqués. Alors ça n'a pas une portée de fou, hein. Vous voyez, l'animation n'a pas une portée de dingue, mais en vrai quand vous launchez avec, vous faites des damages complètement indécents. Alors je sais pas si vous avez... non, je dirais... Bon après le combo doit être le classique, hein. Putain, ça a vraiment pas de portée par contre, hein. J'ai loupé le Ender, j'ai fait un micro dash trop long. Mais voilà, donc un bon launcher, attention évidemment avec ce genre de coup qui reste quand même. Donc vous voyez par exemple à portée de... Par exemple, un typical, hein, à portée de ce coup là en normal hit, hop, plus 8, ça c'est ininterruptible en fait. Ça là, c'est ininterruptible, si votre adversaire bouge, il se fait launcher en fait.
Donc c'est quand même utile. C'est quand même utile. Et il y a vraiment des setups dans lesquels le coup est un peu garanti comme ça. Daisy Chain, alors c'est totalement à moins 10. Le premier coup est à moins 18 hein, malheureusement. Le deuxième coup est à moins 10. Ça fait, je crois, non ça fait natural combo en counter hit, pas en normal hit pardon. Ça met pas au sol. C'est assez étonnant au vu de l'animation, mais c'est surtout en combo pour arriver à pousser l'adversaire au wall. Ouais, ça a poussé l'adversaire relativement loin. Le problème c'est que ça ne marche pas avec les combos qui... attendez, je réfléchis à ça. Ça ne marche pas avec les combos qui poussent l'adversaire trop loin par rapport à vous en fait. Là-dedans ça doit marcher par exemple. Mais c'est surtout ça l'utilité du coup plus qu'autre chose. Et pour pousser l'adversaire assez haut au wall. Sinon, bah j'ai pas trouvé. Hein. C'est pas un outil de punition, ça sert à rien. Vous pouvez pas le delay. Vous pouvez légèrement le delay mais pas assez. Ça launch pas en counter hit, ça launch pas en normalité, c'est pas safe. Donc bon. Et ça vous permet de passer en chainsaw, mais encore une fois, vous êtes totalement punissable. Le down back 3 listé, d'habitude les down back 3 sont pas listés, mais bon, faut bien lister les seuls lots un peu de Alisa. Évidemment, le perso pêche un peu au niveau des lots, hein. C'est évidemment le problème de pourquoi le perso est pas plus joué. En vrai, le perso, s'il avait des bons lots, serait extrêmement fort. Hein. Mais voilà, moins 12, ça sort en 16 frames, totalement invisible, c'est un très bon tracking, la portée est correcte sans plus, c'est à moins 1. Et ça fait, c'est à moins 12, donc très safe. Et c'est à plus 4, vous avez une animation en counter hit, ce qui est très intéressant quand même pour ce genre de coup. Petite animation en counter hit à plus 4, toujours à prendre. Le down back 4, n'utilisez jamais ce coup. Alors vous avez vous avez cancel crouch, down street garantie. Alors il faut être plus rapide que moi. Je suis sûr que vous avez ça de garantie par contre. Je l'ai vu dans une vidéo, monsieur. Voilà, vous l'avez de garantie. Alors du coup ça a l'air de dépendre des angles, hein, visiblement. Ouais, là il a le temps de garder. Ok, là il a pas le temps de garder, il faut vraiment se dépêcher. Et le timing est bon. Et du coup, si l'adversaire se relève, il se prend 17. S'il se relève pas, il se prend 13. Mais ça sert à... C'est vraiment tellement risqué. Parce que c'est launch punissable, évidemment. C'est launch punissable à moins 17, mais c'est un lot qui met au sol. Pour beaucoup de raisons, ça me rappelle un peu le lot d'Asuka. Mais la différence, c'est qu'Asuka, ça sort en 20 frames. Donc c'est presque invisible. Sauf pour les meilleurs joueurs du monde. Autant là, en 24 frames... c'est quand même vachement visible. Et l'adversaire va vous détruire derrière. Va vous détruire. Parce que c'est à moins 17. Hein, donc... il n'y a que Steve qui peut pas vous launcher. Et encore, s'il a pas Sarah Jart. Mais c'est Deep Web, hein, porte pas très bien son coup, quoi. Porte pas très bien son nom. Ah, le back 1 plus 2, le back 1 plus 2. Alors, vous n'avez pas arrêté de me voir utiliser le back 1 en combo. Voilà, c'est un excellent filler de combo parce que ça vous laisse crouch. Même face à votre adversaire, ça vous laisse crouch comme ça. Et du coup, en sortant de back 1, bah, vous pouvez mettre le full combo comme ça à chaque fois, qui est très bien. Et sinon, dans le neutral, c'est... complexe. Alors vous avez pas le droit, vous avez le droit de taper entre aucun des coups, ni en garde, ni en counter hit comme ça. Vous n'avez pas le droit. Les deux coups si ils passent. Alors le premier hit fait pas natural combo, mais en counter hit si. Bam, et c'est un launcher. Avec beaucoup de damage je crois. Je sais pas ce qu'il faut utiliser derrière, sans doute ça. Voilà, bon, je suppose qu'il y a des combos qui font beaucoup plus de damage. Le problème, c'est que, alors c'est un coup qui est spammé par les débutants parce que les joueurs en face, avec le timing, auront tendance à vouloir taper. Moi aussi, hein, je m'en suis pris un nombre incalculable contre des gens qui le spammaient, mais en fait, c'est ultra. En fait, il suffit juste d'attendre le deuxième hit, le hit du mid spé là, comme ça en bas, et ensuite, c'est ultra sidesteppable. Et en plus, c'est à moins 16 même de loin. C'est-à-dire qu'il y a des persos là qui peuvent vous punir, hein, avec des coups qui ont beaucoup de portée, notamment avec les forward 2, etc. etc. Mais bah surtout, c'est ultra sidesteppable et vous pouvez pas cancel entre le 2 et le troisième coup. C'est-à-dire que si vous mettez le 1 plus 2, le deuxième et le troisième coup sortent automatiquement, donc l'adversaire peut voir la tête sortir, sidestep, et vous détruire, et vous de toute façon, vous êtes obligé de mettre le dernier coup. Donc... c'est pas super utile. Utilisez surtout le back 1 en tant qu'outil de combo. Ensuite, vous avez le back 2-1 comme ça, qui est pas mal aussi. Le problème, vous vous en doutez, c'est que c'est punissable, car c'est un mid-mid. Le premier mid est punissable, le deuxième mid est punissable. L'avantage, c'est que vous avez une extension high qui fait natural comme ça. Alors, les deux font natural, hein, évidemment. La différence, c'est que le mid-mid est punissable, alors que le mid-high est pas punissable. Et évidemment, bah, vous vous en doutez de l'intérêt. L'intérêt global, c'est que le high vient protéger le mid, et le high est un launcher, ce qui est pas mal, hein, que vous pouvez longtemps delay comme ça. Et du coup, bah, vous allez devoir prendre des counter hits avec ce que vous pouvez. Sachant que le mid est un launcher aussi. Ouais, je sais plus quand est-ce qu'ils l'ont mis launcher, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Mais bref, du coup, vous pouvez totalement launcher comme ça. Alors, je crois qu'il y a un combo qui utilise comme ça. Down jab. Non, down jab, pardon. Voilà, 60 de damage qui est très correct. Et du coup, bah, l'autre, il launch aussi comme le Magic 4, mais cette fois-ci en counter hit.
Voilà. Et donc les deux sont des launchers counter hit et vous devez alterner. Donc c'est bien d'avoir des petits strings comme ça qui launch high ou mid. Et évidemment c'est à vous de delay les deux et à vous de faire peur à votre adversaire. De temps en temps mettre que le haut comme ça, que le back to. Et puis de temps en temps vous mettez le mid pour prendre un counter hit. Ou vous mettez le high pour prendre un counter hit. Évidemment le high est de câble, le mid ne l'est pas. Mais le mid est punissable et le high ne l'est pas. Voilà tout simplement. C'est très logique. Et ça peut être utilisé aussi en combo effectivement parce que ça screw. J'ai pas vu énormément de combos l'utiliser. Je sais qu'il y a des combos qui peuvent l'utiliser notamment avec, je crois que c'est avec ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser comme ça en combo, c'est pas phénoménal. Hein. En plus, ça n'a pas une portée de fou, mais je sais qu'il y a des combos qui l'utilisent, j'en suis persuadé. Le back 3, bah, il va falloir se contenter de l'anti-side step que vous avez, parce que vous n'avez pas d'anti-side step excellent. Donc le back 3, anti-side step, mid totalement safe à -9, ça prend, -8, pardon, ça permet de repousser bien votre adversaire. Le problème, c'est que c'est un poil lent, 20 frames pour un anti-side step, c'est un peu ledge. C'est pas catastrophique, mais c'est un peu ledge. Mise au sol en normalite. Force wall splat, ça pousse bien votre adversaire bien loin, c'est correct, c'est correct. En plus du coup vous allez pouvoir bien alterner avec vos anti-side step qui sont quand même très corrects avec le perso. Pas mal d'anti-side step en vrai hein, le perso. Vous avez cette punition 14 frames, je veux dire 14 frames, 15 frames pardon, qui est pas des plus démentielles. Alors si votre adversaire est au sol comme ça, vous avez, je pense pas que vous ayez, ça m'étonnerait mais on va essayer. Non vous avez pas le temps, bah du coup vous avez sans doute le down suite garanti. Voilà, vous avez le down suite garanti, hein, vous voyez là il peut même pas ducker là. Parce qu'il se relève et il se prend le hit en fin. Donc vous avez le down suite garanti, et du coup ça fait natural combo comme ça, mais évidemment bah vous vous en doutez bien c'est punissable, hein, c'est un mid-mid donc c'est punissable à -11. Voilà, vous pouvez passer en chainsaw derrière, alors en garde ça sert à que dalle. En normalite c'est pas mal par contre parce que bah du coup vous êtes très positif à +6, vous allez pouvoir faire respecter mais encore une fois c'est compliqué de savoir quand est-ce que vous passez en normalite ou quand est-ce que vous passez en garde malheureusement évidemment. Et en counter hit si vous passez bah, le deuxième hit hop bah je sais pas ce que vous pouvez toucher, je sais pas quel coup spécifiquement touche au sol avec le perso en chainsaw mais bon voilà c'est pas phénoménal. Et vous avez une version launcher beaucoup plus risquée évidemment que ce mid là qui est surtout utile, ah oui si j'ai oublié de dire, ça c'est très bien pour casser le sol dans Forgotten Realms et le stage de Fahkumram, voilà, faut pas que j'oublie quand même, ça spike au sol donc c'est très bien pour utiliser. Et vous avez ça qui est un launcher, alors c'est comme launcher, c'est un peu limite, hein, c'est un peu limite, alors si vous cancellez pas vous pouvez pas launcher en fait, si vous cancellez pas en boot vous ne pouvez pas launcher. Ouais, même si j'essaie de me rapprocher de l'adversaire, je peux pas launcher. Si vous cancellez en boot, le problème, bah, c'est que vous êtes launchable, voilà, à -19. Si vous cancellez pas en boot comme ça, c'est à 37, mais du coup l'adversaire, bah, il doit se rapprocher avant de vous launcher, donc c'est un peu plus difficile pour lui de vous launcher, mais théoriquement il le peut. Et si ça passe en natural, ce qui peut être pas mal étant donné que ça sort en 15, hein, donc ça peut être une punition 15 frames, hein, même si je vous conseille plutôt de rester sur le kick, c'est beaucoup moins risqué. Mais bah quand même, ça vous fait un launcher comme ça, et derrière c'est le classique combo. Bah si c'est ça normalement le combo si je ne m'abuse. Oh, j'étais sûr que c'était ça, j'ai regardé la vidéo avant, ne me mentez pas. Ah ou alors ça doit être juste avec West Standing for déco. Mais what? Ah non c'est le fameux coup, ah mais non pardon, ok non mais c'est le fameux coup qui a ça de garantie. Voilà, c'est non mais pardon. Ok non mais vous pouvez pas launcher en fait. Non mais vous pouvez pas launcher, je veux dire vous avez c'est un launcher mais vous avez ça de garantie. Oui c'est ça, en fait vous avez 64 de damage garantie. Ok my bad, pardon, désolé. C'est pas vraiment un launcher en fait, c'est juste que vous avez ça de garantie du coup. Le 1-2 3+4 là comme ça, qui fait 64 de damage. Voilà, vous avez le full qui garantit, c'est tout en fait. Mais voilà, et vous pouvez passer en dual boot avec les chainsaw, qui sert à que dalle en garde évidemment, parce que bah, ça sert à que dalle en garde, vous êtes toujours launch punissable, mais en combo ça fera juste que vous aurez un combo relativement différent. Mais du coup oui c'est bien ce coup là qui utilise le one comme ça, qui utilise le 1-2-1-2, qui utilise le 1-2-1-2 3+4 comme ça, en ender de combo. Dynamic Range, un coup adoré par les débutants alors que c'est totalement useless, arrêtez d'utiliser ça. J'ai même vu des gens à mid level, genre Gameboo, encore utiliser ce truc, n'utilisez jamais ça s'il vous plaît. N'utilisez jamais ça, c'est une catastrophe d'utiliser ça. Ça sert à que dalle. Déjà premièrement, alors certes c'est low crush, donc théoriquement si vous arrivez à low crush votre adversaire c'est un launcher, hop, c'est un launcher, hop. Ça launch très bien, je sais plus ce qu'il launch derrière, je crois que non il faut utiliser le forward 2. Ouais, comme ça, faut utiliser le forward tout. Mais bah, c'est complètement useless en fait. C'est complètement. Non, mais le combo c'est ça en fait, pardon. Le combo c'est ça. Oh, je vais y arriver.
Voilà, c'est ça le combo derrière, et vous mettez évidemment le down 3 1 comme ça en ender de combo. Mais alors, pourquoi c'est totalement useless? Le premier coup, il est à moins 17, launch punissable, et surtout, on voit les débutants là qui équilibrent avec ça là. Qui équilibrent avec ça là tout le temps, parce qu'en fait ça c'est totalement safe, la deuxième hit. Faut que je fasse garder entièrement, l'animation est trop longue. Parce que théoriquement, du coup, c'est plus difficile à défendre. Et c'est même positif ce truc. Mais alors, mais c'est tellement naze. Alors, il y a 1 milliard de possibilités pour que votre adversaire vous défonce la tronche. Il peut jab pour vous refloat quand vous êtes dans la partie animation qui saute, déjà. Ensuite, il peut sidestep, passer dans votre dos et vous mettre un full combo dans le dos. Parce qu'évidemment, dès que vous avez cancel sur l'animation derrière, vous ne pouvez pas cancel l'animation du moment là où vous sautez vers l'arrière jusqu'au moment là où vous tapez votre adversaire. Donc un bon joueur va juste voir l'animation sortir, vous sidestep, et vous mettre 70 de damage en permanence dans la tronche. Arrêtez d'utiliser ça, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Et je trouve ça assez impressionnant que les gens connaissent tellement pas Alisa qu'il y en a plein qui punissent pas ça, alors que c'est nul. Mais c'est nul comme coup, mais c'est phénoménal. Voilà, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Un imbloquable qui sert à que dalle. Et ensuite, le Docking Bay, alors qui a... Voilà, j'ai pas réussi à le faire. Qui a des propriétés low crush, voilà, tout simplement, qui est assez marrant dans l'animation, qui a un launcher aussi d'ailleurs, hein, le perso qui a quand même plein de launchers on va dire en natural comme ça, c'est un total, putain, c'est tellement lent à sortir que je peux même pas faire garde intégrale comme ça, je suis obligé de faire garde intégrale direct, mais c'est punissable évidemment, mais c'est un launcher évidemment, si c'est un launcher c'est punissable la grande majorité du temps, c'est un launcher derrière donc vous faites absolument ce que vous voulez, mais c'est super lent et alors là... c'est si vous cancelez, ouais, faut cancel, voir que le truc sort, et arriver à confirmer la punition. Ouais, c'est quand même ultra pas ouf. Et ensuite, vous avez un bon ender de combo, exclusivement, utilisez-le comme ça, hein, sinon ça sert à rien parce que c'est punissable. Alors le premier hit est à moins 52, ça veut dire qu'en fait l'adversaire peut vous refloat quand vous lui retombez sur la tronche. Et le deuxième hit est sidestepable, donc l'adversaire peut encore vous défoncer encore plus la tronche, et peut aussi le garder tout simplement et vous punir en 14 frames, donc n'utilisez pas ça. C'est exclusivement un ender de combo, notamment après le Magic Forge, je crois, il y a un truc qui fait ça. Qui fait ça comme ça. Je sais pas comment ça marche exactement. Mais quoi? Attends, mais... On est d'accord que j'ai une animation qui était encore différente là? Étonnant, mais bref, c'est surtout un ender de combo plus qu'autre chose. Mais j'ai essayé de vous trouver un combo dans lequel ça marchait. Voilà, là ça marche. Pour 66 de damage, ça brise le sol et Loki est sympa. Voilà, sinon ne l'utilisez pas. Vous pouvez passer en bout, vous êtes encore plus launch punissable. Le pire, c'est que vous êtes launch punissable en hit. En hit là, si vous passez en bot, vous êtes launch punissable en hit. Voilà, donc n'utilisez pas ça. Vous pouvez passer en bot en version chainsaw. Voilà, ça sert à que dalle, vous êtes aussi launch punissable, on s'en fout. Le downstream marrant, un stomp assez drôle qui touche au sol. Hein, ça touche au sol et ça brise le sol ce truc. Et c'est totalement safe aussi. C'est à moins. Je sais plus à combien c'est, c'était à moins. Non, c'est à 0 je crois. Je crois que c'est à 0 si je ne m'abuse. Oh, putain, mon dieu, ça a pas de tracking ce truc. Oh mon dieu. J'en ai marre. Hop, garde s'il te plaît. Voilà, c'est à 0, merci, je voulais juste vous montrer ça. Donc c'est à 0, donc c'est correct, ça touche au sol, mais ça sort ultra lentement. Mais c'est marrant, pour troller votre adversaire à la fin du match, pourquoi pas. Inbound kick, et ben c'est un kick en 2 hits, comme celui ah mince, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, ok. C'est juste un coup en 2 hits. Le premier hit est launch punissable mais est protégé par le deuxième. C'est un très bon outil de punition en 15. C'est un très bon outil d'instant low crush. Hein, votre adversaire, vous sentez qu'il va vous mettre un low, boum, vous launchez tout simplement, parce que c'est instantanément low crush. Derrière, le combo est classique évidemment. C'est toujours la même chose. Pour de bons damage, hein, 67 c'est très correct, vous pouvez amener au mur de façon relativement facilement. Et évidemment, l'autre gros avantage, c'est que contre certains persos, c'est très fort, parce que l'animation, certes, est à moins 13, mais est à moins 13 force crouch. Donc il y a des adversaires qui vont vous détruire, hein, style Heihachi lui-même, qui maintenant en 13 frames peut très bien punir. Même des personnages qui ont des très bonnes punitions 11 frames, style Steve, style Léo aussi. Mais, bah il y a des personnages qui vont galérer. Notamment... du coup Yoshimitsu qui ne peut que faire West Standing 4. Yoshimitsu ne peut faire que West Standing 4 sur ce coup là, il ne peut pas faire autre chose et du coup il va vous mettre seulement 14 de dégâts ou 15, donc c'est un peu misérable et c'est vraiment pas mal pour vous parce que ça veut dire que vous allez pouvoir le défoncer. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un ender de combo exclusivement, le jumper switch est exclusivement un ender de combo à la toute fin, vous pouvez le mettre. C'est pas ultra fort, mais ça peut être pas mal en termes de damage, voilà, c'est tout. Mais sinon, ça sert à que dalle d'autre. Hein. N'utilisez pas ça dans le neutral, ça sert à rien. Putain, mais ça touche même pas si loin que ça en fait.
Putain la vache. Bah attendez, je vais utiliser le combo de basique, hein, je veux dire l'autre combo, hein. Putain, le deuxième il touche même pas. Putain, c'est même mauvais en ender de combo. Bref, c'est de la merde. J'ai pas d'autre mot à dire, je dis les termes, voilà. Ensuite vous avez le forward, 3 et 4 comme ça. Alors le problème du coup, alors c'est, on dirait le coup de Léo. Alors l'avantage c'est qu'il est safe mais il est de câble, donc ça c'est pas ouf. Vous ne pouvez launcher que si vous mettez la full extension, malheureusement, sinon vous ne pouvez pas récupérer comme ça, c'est pas possible. Par contre si vous mettez la full extension, bah ça launch totalement, hein. Voilà, ça y a pas de problème. Ça launch totalement de façon totalement classique. Je crois que le full combo ça doit être ça. Voilà, 69 de damage. Mais c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Parce qu'en plus, alors certes, vous pouvez passer en chainsaw comme ça. Mais encore une fois, ça sert à rien en garde. En plus, l'adversaire, il est censé vous avoir 2 quais. Et donc vous avoir puni quoi qu'il arrive. Vous pouvez passer aussi en chainsaw là-dessus. Je sais pas, je vois pas l'intérêt. Par contre, vous avez mieux, vous avez ça. Qui est un peu plus intéressant parce que ça ne sortira que si le coup touche. Mais attention, vous êtes quand même à -11 malheureusement. Vous êtes à -11 sur ce truc là, l'animation est relativement visible d'ailleurs que c'est à -11. Le deuxième coup ne sort que si le coup a touché. Voilà, ça fait 40 de damage natural. C'est tout. Franchement, ça fait partie des coups... J'ai du mal à comprendre comme ça. Ça sort pas dans les combos. J'ai déjà vérifié. Ensuite, le Worms Virus qui est surtout utile en combo. Alors, pour gérer en combo, en wall combo. Parce que alors, le double hit comme ça est totalement launch punissable. Hein, donc, bah, ne faites pas ça. Et le gros avantage, c'est au combo en wall. En fait, en wall, c'est un multi-hit qui va être full garanti. Je sais plus quel combo fait. C'est quoi? C'est Down Forward One ou Jab in tout ça. Qui permet de faire 25 de damage, je crois, ce qui est très correct en ender. Et surtout, à la relevée de votre adversaire, quand vous finissez avec ça, vous êtes en chainsaw. Et ça, c'est très correct. Du coup, exclusivement en ender de combo au wall, sinon je vous dis d'éviter de l'utiliser. Overlord, un autre coup armor, hein, entre celui-là et celui-là, bah, Alisa est plutôt plutôt de bons coups armor. C'est un coup armor high, totalement safe, qui ne garantit absolument rien. Si l'adversaire ne se relève pas, donne back one plus tout comme ça, de garantie, exclusivement s'il se relève pas évidemment. Pour de bons damage quand même, hein, et on va pas se mentir. Et c'est high, et c'est totalement safe, et ça sort en 16. Bref, un coup armor, somme toute, très convenable. Très convenable. Vous avez un imbloquable high comme ça, qui est assez marrant à spammer, mais qui sert à que dalle, parce que ça sort en quoi, 40 frames 68 frames, pardon. Qui sort en 68 frames, c'est assez linéaire et c'est totalement de câble, en fait c'est un high, donc ça sert à que dalle. Un instant well running qui est très fort, un très bon instant well running, moi j'aime bien cet instant well running, déjà parce qu'il sort très vite, il sort en 13, faut le faire instantanément, et en fait, comme il sort en 13, ce qui est très rapide, en fait c'est encore plus facile à sortir au corps à corps de votre adversaire. Je sais que c'est compliqué de comprendre pourquoi, mais en fait comme l'instant well running sort en 13, vous avez des frames un peu plus larges pour le sortir, et du coup vous pouvez vraiment le sortir très rapidement, plus 5, ça sort théoriquement en 15 frames, ce qui est très correct. Bon, 15 frames, faut y aller, hein. Faut faire un triple, quadruple, faire imperfect. En général, vous allez plutôt le sortir en 16 ou 17, mais franchement, c'est pas mal, hein. Comme instant wall running, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Et vous avez, pour une fois, le forward one plus tout, de garantie, comme ça, pour 52 damage au total, ce qui est très correct, 30 plus 20, voilà. Donc apprendre, voilà. En autre anti-side step, donc au niveau des anti-side step, elle se débrouille bien, hein. Le perso se débrouille bien avec le back 3, avec le 4 et évidemment avec le well running qui est pas le meilleur anti-side step du jeu quand même, hein. C'est pas le meilleur parce qu'en fait il est théoriquement side stepable, oui, c'est pas une blague, comme c'est un coup linéaire, comme l'indique son nom d'ailleurs, même si c'est un anti-side step, le premier hit est un anti-side step, en fait les personnages qui sont très rapides à side step, notamment Lily, Zafina et Alisa elle-même, peut s'auto-sidestep ce coup. Voilà. Ce qui fait que c'est pas le meilleur, mais c'est correct parce que ça a une portée complètement démentielle pour un anti-sidestep. Ça a une très bonne portée comme ça, et évidemment c'est totalement safe, sinon ça n'aurait pas d'utilité. Mais voilà, un anti-sidestep dont le premier hit est safe à -4 et dont le deuxième est hit à -7, et qui vient faire natural combo pour 35 de damage qui wall splat, c'est très correct. Très correct. Et c'est un ender de combo, je vous l'ai montré tout à l'heure aussi. Voilà, alors le timing est un petit peu tricky, c'est pas... Faut être ni trop loin ni trop près, parce que si vous êtes trop près vous allez pas toucher, l'adversaire va toucher le sol, et si vous êtes trop loin le deuxième hit va pas toucher aussi, donc c'est un peu chiant. Ensuite le courir plus de 3 pas, c'est vrai que je peux vous le montrer, alors ça c'est pas mal, il y a un coup qui pousse très loin l'adversaire, on va le voir après je crois, qui vous permet de le toucher, alors ça va faire une animation en chainsaw comme ça.
qui va faire une animation en chainsaw comme ça, qui fait 24 de damage, mais qui sera mieux pour toucher votre adversaire, évidemment. 1-2, 1-2, punition 13 frames. Vous pouvez passer en chainsaw, attention, c'est totalement safe, vous vous en doutez bien, mais évidemment, le high est 2 câbles, voilà, 2 câbles, et en punition, passez en chainsaw pour mixer votre adversaire. Ensuite, vous avez le 3 comme ça qui vient faire un peu frame trap, mais... Alors, c'est utilisé en ender de combo parce que ça va flip over votre adversaire au wall, en ender de combo au wall, et évidemment, c'est le coup que j'ai pas arrêté de vous montrer pour filler, voilà. Qui a un très bon coup. Et pareil, vous pouvez passer en chainsaw, mais cette fois-ci, ça sert à que dalle, parce que c'est pas une punition, donc ne faites pas ça. Westanding 2, launcher, il faut passer en bout derrière, vous n'avez pas le choix en fait. Vous faites ça, et puis vous faites le launcher classique, pas de problème, vous faites ce que vous voulez derrière. C'est un bon launcher, parce que ça sort en 17, bon c'est pas ultra lent, mais pas ultra rapide, punissable en 13, c'est logique. C'est totalement logique, il faut quasiment toujours, je crois, passer en bot. Et il faut essayer de le confirmer en fait visuellement. Vous avez du temps, hein. Vous avez vraiment du temps pour le confirmer. Le bout, vous avez vraiment du temps pour le confirmer. Et du coup, si vous confirmez bien derrière, bah pas de problème, vous serez launcher. Vous pouvez passer en chainsaw, ça sert à que dalle. Westanding 3 qui permet de rentrer dans une stance de danseuse étoile, là on dirait. Mais j'ai toujours un peu du mal à voir l'intérêt. Alors vous avez un mythe qui fait natural comme ça, mais en fait vous pouvez pas... C'est un peu compliqué, je pense que vous avez le temps de le confirmer. Ouais, vous pouvez le confirmer. Mais ça sort en 19, donc bon, l'adversaire a peu de risque de se le prendre. C'est à moins 10, donc c'est très léger en niveau punition, mais vous voyez, vous pouvez confirmer les deux. Et ensuite confirmer. Et vous avez la version low, qui est totalement visible à moins 30, donc totalement 2 câbles et totalement low pariable. Attention, la grosse utilité, c'est juste le mid qui va faire frame trap pour faire peur à votre adversaire qui voudrait taper de façon trop forte. Mais, bah de toute façon, vous êtes censé le confirmer. Et si jamais ça passe en garde, bah c'est juste pour faire peur à votre adversaire, pour le faire respecter, quoi. Le westanding, principal outil de 50-50 crouch de Alisa. Vous avez ce westanding 1 qui garantit, alors qui est totalement safe, ce qui est très correct pour un anti-side step 20 frames comme ça crouch, qui vous garantit il faut juste faire crouch cancel, down 3, tout simple, crouch cancel, down 3. Hop, voilà. Et sinon, bah pas grand chose à dire. C'est à mixer avec le fall crouch comme ça qui est un low totalement invisible. Alors théoriquement ça l'est pas, mais comme le coup sort d'un côté en 28 et de l'autre côté en 20, bah, il va falloir mixer et faire varier vos timings. Le gros avantage du coup selon moi c'est qu'il est très safe, il est qu'à moins 11 et c'est un double low comme ça, donc c'est très correct. Et surtout il est à plus 5, il est à plus 5 en normalite, ce qui est vraiment bon, Plus 5, 26 de damage, c'est quasiment l'équivalent, bon non j'abuse un peu j'allais dire, d'un Natchet Kick par exemple, qui fait à peu près le même damage. Mais voilà, c'est très correct à ne pas hésiter à utiliser. Vous pouvez passer en chainsaw à partir de ça. Et alors là, le truc est un petit peu chiant à faire. En fait, il faut rester crouch, appuyer sur ça et ensuite bien confirmer derrière. Il faut appuyer plusieurs fois, je crois, non ? Ouais, là c'est bon, je suis passé en truc, donc vous pouvez appuyer plusieurs fois évidemment. 26, ça vous permet évidemment de rester, non pas parce que là vous restez standing, et là c'est la même chose, mais vous restez standing évidemment avec les chainsaw. Vous avez un low qui sert à que dalle parce que ça sort ultra lentement. Alors certes ça fait 15 de damage, certes ça vous met à plus 1, mais bah, ça sort en 24 frames en fait. Voilà, ça sort en 24 frames, ça garantit rien dans counter hit. Les deux sont absolument pas garantis là avec le coup des chainsaw. Je crois qu'en counter hit c'est garanti par contre. Voilà, les deux sont garantis en counter hit, mais c'est super lent. 24 frames en plus derrière un sidestep, c'est pas ouf. Ensuite, dans le dos, alors dans le dos, vous avez le coup de pied mid, qui est un coup de pied qui sort très rapidement, qui est un peu plus safe, je crois qu'il est plus safe que l'autre. À terre, vous pouvez vous relever en version en jump, en fly, comme ça, vous allez vous relever plus rapidement. Alors c'est pas mal, mais c'est punissable visuellement, c'est-à-dire que si votre adversaire sait que vous allez faire ça, il peut se rapprocher de vous et vous launcher, donc à ne pas spammer. Sinon, ça vous permet de vous relever un poil plus vite et d'esquiver certains setups au sol de votre adversaire, donc de temps en temps, ça peut être utilisé. Vous pouvez passer après juste en Meteor Kick comme ça, qui par contre lui est vraiment pas mal, tout simplement parce que, attendez, je vais vous montrer l'animation, j'ai vraiment la flemme de le faire. Hein. En fait, c'est une animation, vous pouvez courir et ensuite faire... Bah attendez, est-ce que je peux me le faire à partir de là? J'aurais bien aimé vous montrer. Votre statut sur le dos. Non du coup, hop. Et en fait, vous pouvez courir, vous faites le fameux 3 pas into le 1+2, tout simplement, qui est garanti, hein, qui est totalement garanti. Voilà, ça c'est totalement garanti pour 24 de damage, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal.
Au total, c'est pas mal et ça sort vraiment très rapidement, donc c'est vraiment, vraiment cool. Et c'est totalement safe si je ne m'abuse, c'est totalement safe, donc c'est pas mal. Ensuite, le Stomp, je vous l'ai déjà montré, le Rocket Punch tout à l'heure, c'est garanti derrière certains coups qui mettent au sol de façon très fort, mais sinon, c'est un bon... Il est à moins 12 en garde, il est à moins 12, donc un peu ledge. Bon, c'est parti pour les Stance Chainsaw du perso. Alors, vous avez d'abord un premier high qui est pas mal parce qu'il met au sol et qu'il est totalement safe. Ça va être ça vraiment le gros avantage de la stance. On va plutôt l'utiliser comme ça. Voilà, on va l'utiliser comme ça tous les persos vont ducker. C'est à moins 9. Attention, vous n'avez pas vraiment de... vous n'avez pas la garde. Vous n'avez pas la garde. Donc quand vous êtes à moins 9, vous devrez vous contenter notamment du side step comme ça, qui est pas mal, mais qui est pas démentiel, mais qui est pas trop mal, hein, qui est pas trop mal. Ce side step là, on en reparlera quand on passera dessus évidemment, mais un premier hit qui est tranquille parce qu'il est totalement safe. Ensuite, vous avez un mid qui est plus intéressant encore parce qu'il va launcher, notamment vous avez une extension derrière qui elle va totalement launcher, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus vous sortez, alors je crois que c'est forward 2 qu'il faut utiliser, attendez je vais réessayer. Ah, ça marche pas avec forward 2, faut peut-être dash forward 2 peut-être. Peut-être. Bon, j'ai mis l'instant wall running sans faire exprès. Je suis sûr que c'est un launcher, hein, vous avez full combo garanti derrière. Attention par contre en comme ça. Alors c'est vrai que le coup ne sort pas quoi qu'il arrive en fait. Le one ne sort pas quoi qu'il arrive. Il ne sort que s'il passe en normalite comme ça. Si vous pouvez sans doute faire d'ailleurs, vous pouvez sans doute faire... Voilà, vous pouvez même launcher simplement comme ça avec le Done for 1+2 hein, évidemment. Mais voilà, donc c'est un pur launcher et totalement safe à moins 8, ce qui est encore une fois correct. Ensuite vous avez ça, là j'ai pas trouvé, je pense que c'est une animation de Paris ce truc, non? Quelqu'un a l'info sur ce truc là? J'ai pas trouvé spécifiquement, j'avoue que j'ai pas ultra recherché, j'ai l'impression que c'est une animation de Paris. Mais si c'est une animation de Paris c'est très correct. Sinon, bah je sais pas en fait. Je sais pas. Ça fait juste une petite animation, je pense que c'est un pari intégré. On peut tenter hein, d'ailleurs, mais en fait c'est chiant parce que pour mettre le coup c'est ultra pénible parce que l'adversaire va pas taper et tout. Et moi il faut que je passe en chainsaw, c'est pas très pratique. Mais voilà, je veux dire, c'est fort probable que ça a des propriétés très spécifiques comme ça. Sans doute un pari. Ensuite, vous avez le mid, je sais pas si ça commence par un mid, non? Non, c'est le full high. Ouais, c'est un full high. Qui est totalement safe aussi. Et qui même vous met à 0, ce qui est très correct. Hein, ce qui est très correct pour le perso, surtout dans cette stance qui sert surtout à mettre la pression sur votre adversaire. À 0, plus 15, l'adversaire est bien poussé, mais vous avez quand même une bonne portée avec le forward one, on va en reparler, c'est le meilleur outil. Le forward one est là, voilà, le forward one est là, le meilleur outil pour quand vous êtes en chainsaw. Tout simplement parce que ça, en boucle, c'est totalement ininterruptible par votre adversaire, par un coup classique. Voilà. Tout simplement parce que le coup sort en 12 frames. Tout simplement parce que le coup vous met à plus 3. Donc ça, c'est ininterruptible. L'adversaire va devoir vous mettre un high crush ou tenter de sidestep. Alors, il peut vous mettre un coup armor, ça marche aussi. Il peut vous mettre un backswing blow, ça marche aussi. Mais la grande majorité du temps, les gens vont tenter de ducker, tout simplement. Et c'est vraiment très bon. Ce truc est vraiment excellent. C'est extrêmement rapide, ça fait de très bons damage. En normalite comme ça fait 21 donc c'est correct. Et en plus vous êtes à plus 11 derrière et tout. Oh là là, mon dieu, ce coup est très fort. Et en plus en garde ça vous laisse totalement positif, ce qui est correct. Ça c'est exclusivement pour toucher les adversaires en l'air. Voilà, c'est tout. C'est exclusivement pour toucher les adversaires en l'air. Je crois que ça touche très bien d'ailleurs le jump de Akuma. Après, la situation dans laquelle Akuma va jumper devant vous avec ça et vous pourrez l'interrompre avec ça, c'est quand même compliqué. Mais voilà, et je pense qu'il y a certains combos qui l'utilisent. Et vous avez le Shine qui est bien plus utile pour le perso. Alors je crois que le mieux... Alors ça sert à rien de faire ça, le mieux c'est juste de faire la première animation. Alors pourquoi c'est le plus intéressant? Tout simplement parce que la première animation est totalement positif. C'est positif, ce truc est à positif. Alors ça sort en 23 donc c'est un poil lent, mais c'est positif. Et c'est un launcher. Voilà, c'est simplement et purement un launcher, ce qui est très correct. Et donc le combo ça sera ça. Et après ça, voilà. Pour 73 de damage, ce qui est très correct hein, quand même, et c'est un très bon launcher, ça brise le sol en ender de combo évidemment, sachant que la pure extension derrière je vous conseille pas de la mettre, certes ça vous permet de faire combo aussi, mais ça retourne l'adversaire par rapport à vous et vous ferez un combo qui fera moins de damage.
Et vous avez évidemment le dual boot qui vous permet de passer du coup en chainsaw comme ça. Et là vous allez avoir des coups différents. Vous allez avoir ce high là, évidemment. Donc à chaque fois, c'est ultra pénible pour moi pour vous montrer à chaque fois. C'est très lent à sortir ce genre de coup. Mais le dual boot est pas mal aussi parce que vous avez des coups qui sont safe et positifs. Notamment celui-là qui est à plus 9. Celui-là qui est à moins 14 mais qui a un launcher. Hop, je suis obligé de divaguer à chaque fois. Hop, et qui a un launcher. Alors qu'est-ce que vous pouvez récupérer derrière J'espère que c'est un launcher. En tout cas, l'animation me laisse penser que c'est un launcher. Ah, c'est parce que vous pouvez mettre les deux derrière, peut-être. Maybe. Ah non, c'est parce que c'est l'extension. Non, pardon, c'est pas un launcher. C'est l'extension qui vous permet de end à chaque fois, là. Et c'est ça qui vous permet de end à chaque fois. Et qui, du coup, vous permet de end aussi sur notamment sur ça. Sur ça. Voilà, qui vous permet de end comme ça, donc c'est un très bon ender. Et le premier hit peut-être garantit quelque chose, après en normal hit, ça je sais pas. Je suis pas du tout en dual boot par contre, voilà. Et vous avez le même lot que classique, vous voyez, le lot qui est là, vous avez la même chose en tronçonneuse, exactement le même. La différence, c'est que celui-là, pardon, celui-là est un petit peu plus... Ah, putain, c'est insupportable de devoir repasser à chaque fois comme ça. Celui-là, pardon, allez, non, je vais y arriver. Oh attendez, pam, 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 voilà. C'est exactement la même animation, c'est à moins 16 et tout. Ça sort en 16, c'est à moins 14, ça launch en counter hit, c'est exactement la même chose. Ce qui est normal vu que l'animation est exactement la même. Et par contre, vous avez le même lot toujours, hein, qui était déjà là ici. Les lots sont les mêmes parce que bah, elle n'a pas les chainsaws sur les bras, évidemment. Ce qui est du coup relativement logique, on pourrait dire sur le perso. Et vous avez le gros mid comme ça qui est utile quand vous courez face à votre adversaire, pas grand chose. D'autres en Destructive Form, du coup c'est vrai qu'ils ont mis les coups pas dans l'ordre, mais bon bref. Vous avez le lot, parce qu'il forcément il faut qu'une sense ait des lots pour que ça soit bon. Vous avez un lot qui sort en 20, quasiment invisible. Excellent lot, franchement excellent lot. Totalement positif à plus 3 ou plus 5 suivant comment vous touchez votre adversaire. C'est vraiment un très très bon lot et ce lot n'est qu'à moins 12. Voilà, donc très safe, un lot très safe et qui n'est pas... l'adversaire ne peut pas le lot pari parce que c'est un coup de tronçonneuse, donc comme les tronçonneuses, comme les coups d'épée de Noctis, etc. L'adversaire ne peut pas le lot pari, il est censé garder et seulement vous punir à moins 12. Et vous avez un lot qui est beaucoup plus inintéressant par contre parce que ça sort en 27 et que c'est totalement visible, donc faites le down one. Le down one c'est très bien, vous faites le down one de temps en temps, le forward one de temps en temps et le forward one plus 2 de temps en temps, le forward one plus 2 pardon de temps en temps, et vous alternez entre ces trois coups en suivant des timings différents et du coup ça vous permet de faire de très bons coups. Ça c'est au wall je crois, si votre adversaire il est au sol ça peut le toucher et tout, il y a ce genre de bail. Vous avez un mid qui est exclusivement là pour briser le sol, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est comme ça. C'est parce que ce double mid là, allez, parce que ce double mid là, alors en fait c'est un peu étrange parce que l'animation est bizarre mais est théoriquement punissable, mais en fait c'est surtout pour briser le sol. Vraiment c'est surtout pour briser le sol. Vous avez le rétro rocket qui vous permet de faire comme ça là à l'infini, c'est comme le dash en arrière comme ça du perso. Est-ce qu'elle l'a? Non elle l'a pas Alisa. Ah si elle l'a aussi, si elle l'a, mais en version différente, en version robot elle. Ouais il faut le faire deux fois, ok il faut le faire deux fois avec elle. Qui vous permet de backer. Et là vous avez la même chose mais sur la Destructive Form, donc vous pouvez la faire de la Destructive Form à partir comme ça directement. Donc bon, est-ce que ça change grand chose? Bah non, voilà. Et par contre vous avez un très bon side step, celui-là qui est vraiment très correct avec Alisa et que vous pouvez confirmer en one comme ça, qui est pas mal hein, parce que ça fait wall bounce depuis la saison 4 je crois, qui est vraiment très correct. En fait ce side step là a d'énormes propriétés de side step, théoriquement c'est le meilleur side step du jeu avec celui de Yoshimitsu quand il passe en toupie là, mais le problème c'est que théoriquement si votre adversaire vous met un anti-side step il va juste vous récupérer, mais faut pas trop le spammer, mais c'est pas mal hein. C'est un bon outil défensif, vu que vous n'avez pas la garde faudra vous contenter de ça. Ça tourne très vite, ça a de bonnes propriétés side step et vous pouvez confirmer sur le one qui fera wallbound si vous avez un mur, ce qui est très correct évidemment. Il faut profiter de ce qu'on peut et vous avez un mimi totalement safe comme ça qui est pas mal aussi parce que, alors je crois que c'est un launcher. Hein, ça m'a l'air un peu lent. Bon, vous avez le down one de garantie par contre, hein, ça c'est évident. Ouais. Peut-être le down 2, ça m'étonnerait, ça va pousser, ouais ça va pousser évidemment, donc c'est pas garanti, mais vous avez le down 1 de garantie comme ça. Voilà. Sinon, bah c'est un mid qui est low crush, hein, c'est surtout ça son intérêt, le mid est low crush vu qu'il saute, mais sinon bon, c'est pas ouf. Dos à l'adversaire, vous avez un coup spécifique.
Un double mid comme ça qui met au sol, qui est plutôt pas mal. Des taunts qui servent pas à grand chose, un technique combo qui sert à rien, des shops totalement classiques. Ensuite vous avez une shop spé en 1+2 qui sort plus lentement que les shop spé classiques. Les shop spé classiques d'habitude elles sortent en 12 frames, celle-là sort en 15 parce que l'animation est différente en fait, l'animation est pas conventionnelle comme la shop spé de comment il s'appelle, de l'eau, qui est une shop qui sort avec le pied, et donc il laisse, théoriquement, comme c'est une shop pas classique, il laisse à l'adversaire plus de temps pour réagir du coup, et ça sort qu'en 15, l'animation est très sympathique, ça fait 42 damage, il faut évidemment des shops en 1+2. À partir de crouch, vous avez une shop aussi, ce qui est vraiment pas mal, problème, vous n'avez pas d'autres shops à partir de crouch, donc vous avez ce mix-up 50-50 entre le always standing 1+2, le fall crouch 1+2 et le down back 1+2 qui est une shop qui fait de bon damage je crois, hein. 45 de damage c'est correct. Problème c'est que quand vous êtes crouch, vous ne pouvez sortir que cette shop en 1+2. Toutes les shops spé de Alisa se font en 1+2, ce qui fait de Alisa une mauvaise shop spé. Et vous avez un pari qui est correct, qui marche comme quasiment tous les paris. C'est-à-dire un pari. Alors ce pari n'est pas chickenable, tout simplement, il faut confirmer avec le one. On va juste rec pour vous montrer évidemment. Voilà, qui marche que avec les coups hauts. Ah non, vous avez même pas besoin de le confirmer. Oh bah c'est encore plus simple alors, du coup à sortir. Voilà, et du coup ça sort que sur les attaques hautes de votre adversaire, mais ça marche autant pour les pieds que pour les poings, ce qui est pas mal, notamment contre les Magic 4. Voilà, du coup ça marche contre les Magic 4, mais ça marchera pas contre les Down Forward 1 de votre adversaire malheureusement. Mais voilà, un pari très sympathique sur l'animation, on peut pas le chicken, mais sinon rien de plus intéressant, c'est pas un pari de fou. Et voilà, on a fait le tour, je crois qu'on a fait le tour. Globalement, Alisa est un personnage que je trouve assez inintéressant. Franchement, c'est un personnage que je ne jouerai pas, ça c'est clair. Le personnage a son petit côté un peu danseuse étoile, elle bouge un peu beaucoup. Elle a quelques coups d'ailleurs qui font référence, je pense, à de la danse classique, notamment le West Standing One, comme ça, ces petits coups de toupie qui font référence à de la danse classique. Je pense qu'il faudrait, dans la suite de Tekken, plus axer le personnage sur ça, plutôt que sur ses coups, je dirais, un peu moins conventionnels du perso. Mais franchement... Il faut tout pour faire un Tekken, j'ai envie de dire, et le personnage reviendra sans doute, parce que, bon, je pense pas que le personnage ait une popularité complètement folle. Je sais que Chanel a quand même une très bonne Alisa, qui est vraiment des meilleures Alisa du monde, mais c'est pas un personnage que je trouve très intéressant. Le Chara design pur est sympathique, le côté robotique, robot un peu à la Astro Boy est sympathique, le côté ses coups, etc., je les trouve un peu moins intéressants, notamment dans les animations malgré tout. Mais bon, bah voilà, on va s'arrêter là évidemment, parce que je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, évidemment la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, machin, ceci, commentaire, pouce, machin, ceci, cela. On se retrouve très bientôt, améliorez-vous et évidemment faites-vous plaisir.